Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour Zéro, où cette semaine on n'est que deux, enfin on est trois parce qu'il y a le fantôme de la régie derrière nous. Je suis avec Croissant aujourd'hui. Bonjour Croissant, comment est-ce que ça va? Hello! Bah, ça va très bien et toi? Bah, ça va, je suis prêt à parler. Aujourd'hui on va parler d'un sujet, enfin d'un sujet qui est un mélange de deux en fait. Il y a assez peu de temps, le professeur, ce Tullamarine Community College, a annoncé faire un produit en partenariat avec LSS. Du coup, spoiler alert, nous allons parler de ce produit et des cartes qui sont dedans, de l'intérêt pour les joueurs, etc., etc. Et comme c'est un produit centré sur l'UPF, ce format particulier, jouer avec des potes à 4, etc., etc., on va parler de ce format très bizarre où on a le droit de jouer des Cracked Bubble euh, et des Shitty Christmas Present. Euh, et on va rentrer un peu dans le détail de ce qu'on en attend, est-ce que le produit est bien, machin et tout, etc., etc. Parce qu'il est probable qu'on ait un planning un peu serré pour les semaines qui arrivent, donc on profite d'une petite accalmie pour en parler. Mais avant ça, mon cher Croissant, est-ce que tu as joué à Fab cette semaine? Oui, un petit peu. Hem, alors, je sais plus si c'était cette semaine ou celle encore d'avant, mais j'ai fait un peu de CC avec Prism. Je sais plus si je l'ai trop raconté, mais je crois que j'en ai un peu parlé. L'expérience était plutôt bonne et j'aime bien le deck. Je pense que c'est compliqué à build, d'une manière où genre tu bats Dromai ou même où genre tu Ouais. peux jouer contre Dromai. Sans perdre tous les points que tu as dans les autres match-up. Mais à part ça, le deck a l'air vraiment cool. Et bah, c'est un deck qui joue plein d'instants et qui a plein de timing pour faire des trucs et tout, et qui a plein de tricks, et du coup, j'adore ça. Sinon, jeudi dernier, j'ai fait du Blitz. Alors, j'ai joué avec Prism aussi. En round 1, j'ai perdu contre Dorit Decimator Ah ouais? parce que mon adversaire jouait une version un peu plus agressive que quand toi tu l'as joué. Dans le sens Ouais. où il y avait quand même genre des Steelblade Supremacy, des Iron Song Détermination et Je tout. les, je les jouais, pas les déterminations, mais les suprématies, je les joue, c'est trop fort dans le deck. Ok, bah je les avais pas forcément vus Pour quand moi, tu les l'avais cartes joué. qui font la Mais différence, c'est plus genre, est-ce qu'ils jouent des Spoils of War, il joue est-ce qu'ils Spoils, jouent ouais. est-ce qu'ils jouent des AR? En fait, en gros, c'est est-ce que les défenses réactions de son deck, c'est des AR? Si c'est le cas, Non, 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 non. plus agace. Il joue quand même très défensif, mais l'idée en fait c'est qu'il profite beaucoup des tours tuniques pour faire genre tunique, un power spell à 1 into une attaque, et il y a la menace des jambes pour potentiellement réattaquer sous l'effet de ce spell à 1. Ouais. Et du coup, je pense que j'ai pris un peu trop de dégâts à un moment. J'ai vu mes auras très tardivement aussi. Et j'ai pas réussi à push un gros avantage. En fait, il a très bien joué parce qu'à chaque fois, j'ai envoyé des Herald à 6 et il a fait bah, bloc avec deux cartes. Et moi, j'étais en Hmm. mode bah, c'est sad. Et, du coup, j'ai pas généré beaucoup de value avec les shields et tout. Enfin, avec la soul et les figments. Après, contre quoi j'ai joué? J'ai joué contre eux. Donc ça, j'ai perdu. Euh, Pardon. Après, j'ai joué contre une Azalea, mais qui avait juste le deck de Blitz qui débutait. Bah, j'ai gagné. C'est Oh, genre. déconne. En fait, non, mais surtout qu'en plus, genre vraiment. En fait, ma main de départ, je crois, c'est genre. Wartune rouge, Miraging, Métamorph, avec une jaune et un Soul Shield à mettre en arsenal. Du Ah coup, genre ouais. vraiment, il y avait genre. Enfin, genre, ouais, c'était. Ah non, pardon, c'était. Attends, si c'était un sushi, je crois. Enfin bref, genre, c'était Ouais, des salopes. un peu de Des med, salopes. quoi. Euh, la troisième, je sais plus contre quoi j'ai joué, mais j'ai win aussi. Contre quoi j'ai joué à la 3? Bon, on s'en fout. Si! Si! J'ai joué contre. Ah oui, c'était trop marrant. J'ai joué contre eux, Alexis, et en fait, il, il avait oublié son deck, enfin ses équipements pour son deck. Du coup, je lui avais prêté Dash que j'avais. Donc, il avait fait un Dash, mais qui n'était pas 100% opti, parce que c'était mon Dash CC qu'on avait remis en Blitz. Et du coup, genre, par exemple, il n'y avait pas Talishard, donc il était obligé de jouer avec Pistol. Enfin, bref. Et en fait, genre, au tour 1, je crois, moi, dans ma tête, je suis parti en mode, vas-y, je fatigue. Et genre, ma première main, elle est pleine d'Herald et tout, mais je suis en mode, je fatigue. Et
je vois un moment, genre, il arsenal une carte, ok, je fais un tour, parce qu'il m'avait pas trop attaqué, donc je fais un tour. Et en fait, il commence à bloquer avec des cartes, et il bloque avec un maximum velocity, et je suis en mode, bah Mmh. pourquoi? Et en fait, il en avait un dans l'arsenal, Oui. et du coup, bah, il avait pas Crown of Providence, parce que je l'avais, genre, elle était pas dans le deck, malheureusement. Et ça clog son arsenal. Et du coup, ça a glug son arsenal, et en plus, après, à un moment, il attaque avec Talishar, et moi, je suis en mode, bah, je vais bloquer avec une carte, et Harry il fait, ok, bah, à toi, et il a genre encore 2 cartes en main, alors que j'avais attaqué au tour d'avant et tout. Et en fait, genre, il m'a dit après la game, c'est parce qu'il pensait que Talishar allait go again et que donc il Mmh. allait pouvoir jouer son Teglocor. Et du coup, la game, c'était en fait, c'était un enchaînement vraiment de genre, lui qui était ultra fatigué et qui faisait un peu d'erreur, et moi qui était en mode, ok, je full block, je le fatigue, et qui à chaque tour était en mode, attends, mais c'est juste ça Attends, son quoi? tour? Attends, Attends, mais quoi? du coup peut-être je peux jouer des cartes. Et du coup, à un moment, j'étais en mode, bah attends, si je peux jouer des cartes, genre, peut-être faut pas que je le fatigue. Et après, je me suis retrouvé à un moment avec un board state où j'avais genre, je crois que j'avais genre un Genesis, une autre Aura, un Ange, 4 Spectral Shield. Enfin, genre, j'étais en mode, bah le jeu il est facile en fait. Et ouais, du coup, donc j'ai gagné aussi assez facilement. Et la dernière, j'ai joué contre le Bravo de Poison. Et il m'a dit avant la game, bon, si elle n'est pas finie dans 10 minutes, je l'arrête parce qu'il faut que j'aille prendre le métro. Et bah, 10 minutes plus tard, elle n'était pas finie, mais j'avais genre 3 auras, un ange, 3 non, 5 Spectral Shield. Il a fait, bon, ah, Ah, je remonte plus. Genre, ouais. ouais, les quelques premiers tours, j'avais une ou deux auras, il pouvait en gérer une et tout. Et à un moment, j'ai fait genre double aura, halo pour aller chercher un ange. J'avais résolu un soul shield, du coup, j'ai pu attaquer avec l'ange et faire 2 Spectral Shield. Il a clear une aura ou pas clear l'ange, je sais plus. Et du coup, j'ai pu refaire 2 shields. Et j'étais en mode, Mmh. bah voilà. Ouais, c'est un peu doom à ce niveau-là, C'est on va se ça. Bah mentir. après, le match-up est très compliqué, hein, même Là, si ben, j'ai que 16 Prisme points de vie, Gardien, c'est Prisme Gardien, c'est très dur. Euh, et du coup, j'ai grave kiffé parce que bah en fait, c'est un gameplay qui est un peu plus agressif et qui est pas tout à fait comme en CC. Parce que bah t'as Luminaris, donc t'as un peu plus de. Tu joues plus de jaune et tu as plus de go game, donc t'as un peu plus de choses à faire avec tes mains et tout. Mais c'est quand même super cool à jouer. Donc voilà, j'ai grave kiffé l'expérience. C'est aussi parce que, alors, si les gens ne le savent pas, j'ai enfin obtenu un œil d'Ophidia. Euh, et, c'est vrai. et du coup, genre, j'étais en mode, ouais, je vais pouvoir le tester, j'ai cadeau et tout. Et en fait, la veille, il y a Damien qui m'a dit, oh, est-ce que tu peux me prêter ton canot? J'ai envie de le tester et tout. Et du coup, j'ai prêté canot à Damien. Et du coup, j'étais en mode, bah, je jouerai pas Kano ce soir. Donc j'étais un peu déçu, parce que genre, j'ai toujours pas fait de game de Kano avec l'œil d'Ophidia, du coup. Mais j'étais très content de jouer Prism, parce que je kiffe le Vraiment, deck, que ce soit en Blitz ou en CC, vraiment, je prends beaucoup quand de plaisir à jouer. quand tu vas faire ton premier canot en pitchant un œil, tu vas Euh, te demander pourquoi tu as pas commencé à jouer avec ça. Genre vraiment, Bah, je sais pourquoi. tu joues un peu Genre, bah, oui, mais c'est les 300 balles, bien sûr. Mais, même voire plus. Et je sais que c'est une carte que j'aurais jamais achetée si je n'étais pas tombé sur un deal qui est incroyable. sur D'ailleurs, une occasion. faudra toujours que tu me confirmes quand on se verra éventuellement que c'est bien une vraie, parce que j'ai regardé des trucs et Eh, fait 2-3 tests. Et normalement, c'est bon, mais genre, on sait jamais. Mais, mais genre, ouais, j'ai eu une affaire qui m'a un peu tombé dans les mains et j'étais en mode, une bah, occasion. let's go. Mmh mh. Bah, J'en faut en ai... profiter. Bah, c'est clair, hein. Du coup, j'étais en mode, bah, let's go. Et puis, Tu peux pas un peu en mode facile quand tu fais des canaux avec l'œil, vraiment en mode genre, «Quoi ouais, blind? bah, ouais. Non, non, moi j'ai un œil, moi, rien à foutre. Moi je sais ce qui va se passer». Ouais, non, mais bah, de toute façon, enfin, genre, sur le papier, tu sais que la carte, tant que tu cano pas et que tu la vois au-dessus, la carte est super forte. Elle digue dans ton deck, elle permet de réparer des stacks, elle te donne moins de variance contre les agros. Enfin, genre, la carte est juste trop bien. Mmh mh. Aïe. Mais voilà. Donc, j'ai hâte de jouer Cano avec l'œil et hâte de rejouer Prism parce que je kiffe. D'ailleurs, je vais sûrement jouer ça demain en CC. À moins que du coup, je joue Cano pour tester l'œil. Mais je pense que je vais jouer Prism. Faut juste que je finalise Mmh. ma liste. Mmh mh. Enfin, bref, voilà. Très bien. Et beh, sur ce, moi je skip ma semaine parce que, j'ai pas vraiment joué à Fab, cette semaine.
En fait, Ouais, c'est pour ça que je te demande pas, tu m'avais dit que j'ai juste enregistré, la deck tech qui est sortie, bah, peu de temps avant qu'on se mette à enregistrer du coup, ce mardi. Ça m'a chauffé de ouf pour jouer Usuri. Du coup, je suis en train de rassembler les cartes pour avoir le deck en full foil. Ce qui est bien, c'est que comme j'étais un animal, j'avais acheté toutes les cartes d'assassin full foil quand c'était sorti. Et du coup, il me manque pas grand-chose pour que tout soit très brillant. Mais voilà. Mais du coup, on va pouvoir passer, attention spoiler alerte, au produit du professeur. Alors si on l'appelle le produit du professeur, c'est parce que c'est un produit qui a été designé en collaboration étroite avec le Tolarian Community College. Alors pour ceux qui suivent le monde des TCG de manière générale, ils le connaissent peut-être. C'est un YouTuber anglophone, euh, qui est américain, je crois, qui a toujours été, comment dire, c'est un aficionados des TCG. Genre vraiment, il aime ça vraiment au plus profond de son cœur. Et il est très avec les joueurs. Il est très du côté des joueurs dans le produit, dans le contenu qu'il fait, les produits sur lesquels il a travaillé et tout et tout. Et pour vous donner un ordre d'idée, il a toute une série de vidéos qui l'ont fait connaître, où en gros, il teste des deckbox, des accessoires, des sleeves, des machins, pour faire des guides d'achat pour les joueurs. Le mec est dévoué quand même. Et en plus de ça, il a, genre, quand il y a un truc qui pue la merde, genre un Magic par exemple, il le dit. Il est en mode: «Bah, n'achetez pas ça parce que ça, c'est pas bien. Achetez des cartes à l'unité parce que c'est mieux, c'est plus rentable» et tout et tout. Donc on part quand même sur un genre de de créateur de contenu, de collaborateur du coup, qui est très vers les joueurs quoi. Qui veut, s'il travaille sur quelque chose, que ce soit bénéfique pour les joueurs. Et en l'occurrence, ce produit, il va probablement être bénéfique pour les joueurs. Le principe, c'est, Tolarian Community College, il adore le commandeur à Magic. Pour ceux qui savent un peu ce que c'est, le principe, c'est au lieu de jouer en 1 contre 1, on joue à 4, en chacun pour sa peau, et on a une créature légendaire qui détermine l'identité de notre deck. Du coup, la créature légendaire qui détermine l'identité, on l'a déjà sur Fab parce que c'est les héros en fait. Mais le côté on joue à plusieurs, à 4 et tout, ça on l'a pas. Parce que Fab, ça se joue pour le moment quasiment exclusivement en 1 contre 1. Il existe ce format lointain qui est une légende, parce que perso je n'ai jamais fait de game dedans par exemple, qui est l'UPF. Et du coup, le produit est censé ne tourner qu'autour de l'UPF. Donc c'est que des cartes qui mécaniquement sont intéressantes à plusieurs. Euh, et d'ailleurs, on vous mettra en lien la vidéo qu'il a fait lui-même avec LSS, où il présente le produit, pour que vous compreniez à quel point le produit est cool. Mais du coup, dans ce produit, on aura 4 héros différents qui auront chacun des decks de Blitz fabriqués pour le produit, qui contiennent des nouvelles cartes ou des réimpressions, et A qui... priori pour l'instant, à part genre des tokens, on n'a pas vu de réimpression annoncée et nous, on a compté avec, Night hier quand on regardait un peu et ils annoncent plus de 100 nouvelles cartes et les numéros vont jusqu'à genre 105, sachant que tu as déjà le Copper Token et un autre truc qui sont des rééditions. Du coup, on était en mode: «Alors peut-être?» Alors peut-être, bah, pour moi, ce qui fait une réimpression, c'est que Ira elle-même est une réimpression, Oui, mais puisqu'elle du fait coup, partie des 4 héros. Mais oui, je vois où tu veux ça en on est venir. d'accord. Mais tu vois, justement, il y a genre trois quatre cartes, tokens et héros qui sont des réimpressions. Mais a priori, du coup, on va avoir genre des cartes x2, donc 20 nouvelles cartes par classe et par héros, plus une arme, plus 4 équipements, à minima, parce qu'il peut y avoir arme et off-end, nouveaux pour les classes et les héros. Mmh. Ce qui est intéressant, parce que moi j'ai hâte de voir par Mais exemple. ils ont pas dit qu'il y aurait pas de reprint. Juste, ils ont dit qu'il y aurait plein de nouvelles cartes. Bah, ils ont pas annoncé qu'il y aurait pas de reprint et bah d'ailleurs ils auraient pas pu parce qu'il y a Ira, mais ils ont annoncé plus de 100 nouvelles cartes Ouais, c'est vrai que s'il y a 4 decks de et 40 cartes, s'il y a 4 decks de 40 cartes, ça fait 160 cartes. Si tu as plusieurs exemplaires de la même, c'est vrai que bon, ça laisse pas beaucoup de place, quoi. Donc effectivement, il y aura peut-être pas beaucoup de reprint. Tu raison. bah de ce qu'on a non mais c'est surtout que de ce qu'on a compté, on a vu en termes de numéros, a priori c'est
x2 de chaque carte dans les decks, donc tu as 20 cartes par deck différentes, plus un héros, une arme ou deux, plus 4 équipements, donc tu es à 26 ou 27, sachant qu'il est une reprint. Mmh. Ouais, Bah, du coup, ça a l'air d'être quasi exclusivement des nouvelles cartes. Alors on en saura plus ouais. probablement, bah, à la sortie ou peut-être un peu avant si le professeur fait une vidéo, Bah, c'est sûr qu'il va faire une vidéo, c'est d'une sûr, c'est obligé. qui sera quelques jours avant. Mais, mais a priori, Bah, ouais, moi, c'est sûr ça qu'il a va l'air faire d'être une vidéo parce qu'il a une série de gameplay sur lequel il a déjà fait du fab, où, oui, oui, qui s'appelle le Shuffle Up and Play, où juste il joue aux oui. cartes avec des invités. Donc c'est obligé, il va y avoir un épisode avec son produit, genre, je vois pas pourquoi il le ferait pas. Mais du Bah, coup, oui, de oui, ce je suis que j'ai d'accord. vu, La seule question, c'est est-ce qu'il le fera avant ou après la sortie du produit? c'est vrai. Mais, Il y aura 4 héros du coup, 4 héros différents. On a un mécanologiste qui sera le professeur, Teklovosen, qui du coup est le nouveau héros qui a déjà été révélé de Bright Light, sauf que là, bah, c'est Unilus et le professeur. et le texte est légèrement différent aussi. Vraiment? Ah Oui, oui, putain, ah bien vu. oui, oui. Oui, le texte est pas du Oui, tout. c'est pas la même carte. En fait, Bon, c'est il la même dit carte, mais c'est pas la même carte. ouais, oui, c'est le même personnage, mais c'est pas la même carte. Il dit, «Les évos que tu joues coûtent une ressource de moins pour chaque héros adverse et tu peux jouer des évos de ta fiche». C'est fort, ouais. Et oui, et du coup, ils sont bah, surtout notamment parce qu'ils sont tous les évos qu'on a vus pour le moment sont à 3 et du coup, ça a l'air Oui. fort parce que, bah, Et ce qui est trop marrant, c'est 0. que de ce que j'ai vu, en gros, le principe, c'est genre tous les évos qui vont avec ce professeur, ils ont un effet qui modifie la capacité d'une arme qui s'appelle Tecloblaster. Et d'après ce que j'ai vu, je crois que Tecloblaster, c'est un espèce de pistolet qui peut attaquer genre, n'importe quel héros, mais c'est pas genre il l'attaque, c'est genre il fait des dégâts en fait. Et du coup, tu peux genre, le principe c'est quand tu as tous les évos, tu peux attaquer tous les joueurs avec Go Again pour beaucoup de dégâts et ça te coûte moins cher et ça a l'air trop cool. Ouais, bah, en fait, Voilà. en gros, enfin, je vais te laisser finir de présenter les Ouais, je autres vais héros, passer, ça mais rapidement. ouais, on pourra revenir sur le gameplay, mais c'est vrai que les évos en eux-mêmes, heu, ont des mécaniques liées au fait d'être à plusieurs à la table, C'est ça. un petit peu. De toute façon, j'ai remarqué, à part quelques rares cartes, vraiment il y en a pas beaucoup. Toutes les cartes sont quand même beaucoup tournées autour du multijoueur. Genre, elles ont Oui, oui, elles ont ce oui. côté, genre, tu vas probablement pas en abuser en 1 contre 1. Parce que, chose importante, les cartes dans cette édition sont légales en construit et en blitz. Heu, c'est officiel, les cartes sont Oui, légales. Du coup, il y en a beaucoup qui serviront à rien, et il parce y en que a soit les héros ne quelques-unes sont pas légaux, et il y en et a il y en a quelques-unes, quelques-unes. chiche, il y a un monde où ça fait des trucs. Quand on y sera, je vous dirai, mais nous, avec Night, on a lu des cartes et on est hype. Il y a des Ouais. trucs pour lesquels on est assez hype. Du coup, après le professeur, il y a, un héros que beaucoup de gens enfin une classe que beaucoup de gens attendaient et que moi je trouve exceptionnelle, c'est la classe de Bard, avec un personnage qui s'appelle Melody Singalong, qui du coup est un barde, qui dit: «À chaque fois que tu joues un chant, tu crées un jeton cuivre, heu, égal au nombre d'autres héros dans la partie». Donc, comprendre, quand il reste 3 joueurs, tu fais, 3 copper par, chanson. Toutes les chansons sont des non-attack action cards bleus pour le moment qui coûtent 0, qui bloquent 3 et qui ont un effet genre, créer un jeton sous le contrôle de chaque joueur. Chaque joueur gagne, enfin chaque autre joueur De gagne chaque quelque autre chose. joueur, oui, c'est important, parce Ouais. que sinon ce En fait, serait c'est genre. toujours c'est toujours à l'avantage des adversaires, et elle est accompagnée d'un luth, enfin c'est pas un luth d'ailleurs, je crois que c'est un violon, qui dit, «Il tape à 2, tu peux payer 0 pour attaquer avec, mais s'il touche, tu le détruis». Et il dit surtout: «Une fois par tour en action, tu peux payer 3 ressources pour que le héros adverse ciblé choisisse et crée un jeton Might, Quicken ou Vigueur et tu crées un copper et cette action a go again». Alors le jeton Might, je crois qu'on le connaît, Oui, c'est au début du tour, heu, ça se détruit et ta prochaine attaque a plus 1. ouais, voilà.
Et voilà, donc ce qui va être exceptionnel parce que bah, les bards c'est trop cool. En plus, les illus elles sont exceptionnelles. Genre, il y a des boogs qui grattent des guitares partout, c'est trop bien. Et moi, ce que j'aime trop, c'est qu'elle a 3 cartes qui sont genre mécaniquement qui sont genre trop cool par rapport à ce qu'elles font. Genre, il y a une carte qui s'appelle Encore, genre le rappel. Pour une ressource, tu renvoies une attack action card de Bard depuis ton cimetière à ta main et ça a go again. Le truc, c'est que la seule attack action card de Bard qu'on connaît pour le moment, c'est Acte Final, qui peut faire beaucoup de dégâts. Parce que elle dit quand elle attaque, elle gagne plus X plus 0, enfin plus X de patate, où X est 2 fois le nombre de cartes dans toutes les zones de pitch. Le truc, c'est que si tu as créé plein de copper, en fait, il y a un moment où tu pitches plein de bleus pour piocher plein de cartes, et puis tu fais un gros acte final, et après tu fais encore acte final. Ça a l'air trop bien. Et ça attaque à 25 into Bon, 25. exactement. Euh, Ça a l'air d'avoir bon potentiel d'OTK. exactement. Et puis en plus, les cartes, elles sont trop cool, et les bardes, c'est trop stylé. Voilà. Je suis pas très objectif. Ensuite, on a le premier paladin, si on peut dire ça comme ça, qui est un gardien, mais qui, en vrai, a des mécaniques de paladin, soyons honnêtes. Qui dit tu peux avoir dans ton deck n'importe quel nombre de cartes qui s'appelle chevalerie, et qui dit à chaque fois que tu protèges un autre héros, tu crées un jeton might. Et la carte chevalerie, on la connaît, non? C'est pas Oui, genre tu bloques. c'est une carte qui est bleue, qui bloque 3 et qui a un mot-clé qui te permet de défendre avec. C'est un nouveau mot-clé qui n'existait pas avant, qui s'appelle Protect, et qui dit que tu peux défendre n'importe quel héros avec, cette carte. N'importe quel héros qui est attaqué par un adversaire. C'est ça. Du coup, l'idée, c'est protéger les joueurs qui vont se faire taper dessus avec le héros et en profiter pour taper plus fort. Donc Mm. il a genre, tous ces équipements ont une mécanique à base de quand tu défends avec, tu crées des jetons sous le contrôle d'autres joueurs. Et son marteau est vraiment un marteau de gardien qui dit si t'as pitché une carte Mm. chevalerie, il tape à 4 au lieu de 3. Par contre, ce que je trouve trop cool, c'est l'attaque qu'ils ont révélée. Ils ont révélé une Ouais. attaque de gardien. Pour 3, elle tape à 7 et bloque à 3, elle est rouge. Elle a un nouveau mot-clé qui s'appelle Tower, qui dit si elle a 13 de patates ou plus, les cartes non équipement qui la défendent bloquent à 1 de moins. Et ce que je me dis, c'est que 13, bah en fait, c'est plus 6 sur cette attaque. Mm. Et pour les gardiens, ça se fait. Genre, Bah, déjà, Pummel, c'est plus 4. mettons- Goliath Gauntlet, c'est plus 2. ouais, c'est ça, Les tu montes. mites peuvent aller vite aussi, tu vois, genre. Moi, ce que je me dis, c'est que tu peux aussi avoir des trucs avec les cartes que personne joue, les Towering Titan, euh, Mm. Embolden, et les trucs comme ça. Bah, en fait, Ouais, ça ouais. peut. Tu stacks beaucoup de points avec ces trucs-là. Mm, Donc, mm. il y a un monde où tu peux envoyer des énormes patates avec ce truc-là. Et surtout, celle-ci, elle a été révélée, mais on ne sait pas à quel point il y aura d'autres cartes avec Tower qui Ouais. seront plus accessibles. Genre, Mm. qui coûteront peut-être plus cher, genre 4 ou 6 ou 5 ou 7. Mais qui auront une plus grosse attaque de base aussi. Voilà, qui auront une attaque de base plus élevée. Genre, si Mm. par exemple, on a une carte qui coûte 5, non, une carte qui coûte 4 et qui tape à 9, bon, ce serait bien staté quand même, hein. Ça Oui, veut ce dire serait qu'avec trop 2 fort. bleus et un Pummel, tu peux monter à 13 et avoir son effet. Je trouve ça Mm. trop cool. Mais ce Mais serait peut-être après, un tu peu vois, fou. enfin, on en reparlera sûrement après quand on aura fini le tour, mais je trouve ça intéressant parce que c'est une carte qui, euh, comme tu l'as dit, en fait, est légale dans les autres formats. Et c'est une Ouais, carte avec laquelle on voit des choses à faire et qui peut peut-être permettre aussi de jouer des choses un peu moins traditionnelles, même en blitz, vis-à-vis des et- gardiens, et tu vois, d'avoir des trucs qui se basent un peu plus sur les pumps, sur les auras, sur tout ça, et donc il y a des trucs potentiellement à faire. oui. Et le dernier héros qui n'est pas nouveau pour le coup, c'est Ira, le ninja que tout le monde connaît en Blitz, qui visiblement va avoir tout un panel de nouvelles cartes autour des Crouching Tiger, qui est la mécanique qui avait été introduite sur Dynasty du coup. Ouais, c'est Oui. Dynasty. Et voilà, et pour le moment les cartes qui ont été révélées sont pas mal, on va pas se mentir.
Il y en a Oui. certaines rompiches et il y en a d'autres, tu fais: «Mmh, Alors il y en a aucune mmh». rompiche, elles sont toutes trop bien, genre. Non, mais vas-y, à quel moment le Heu, masque remplace, alors, Momentum? j'ai dit la même chose tout à l'heure et Vas-y, convainc-moi que le masque pourrait remplacer Momentum dans ou peu de Punching Lang. spots dans peu de spots, on est bien d'accord, mais déjà en blitz, Putzing Lang, c'est banni et en fait, j'ai fait la même remarque tout à l'heure et Knight m'a fait une réflexion qui est hyper intéressante. Il y a pas besoin que ce soit consécutif et il y a pas besoin que ce soit enfin et du coup, ça prend en compte les procs d'armes. Ce qui signifie que là où avant tu faisais Kodachi, Kodachi et le mec bloque facilement le Kodachi qui est à 2 avec Kira, ou qui bloque la troisième attaque pour s'assurer qu'elle hit pas. Là, si tu fais Kodachi, il bloque une attaque, un truc, et qui bloque pas ce truc, tu as ton Mmh. hit. Ce qui OK. signifie que là où avant, sur le masque, tu devais bloquer le troisième et le sixième hit, si tu voulais t'assurer que ça allait pas. Sachant qu'on parle Mmh. aussi dans un contexte où potentiellement avec des Crouching Tiger, du coup, avec genre un Predatory Streak ou un truc comme ça, tu génères 3 chainings d'attaque, ça peut aller Mmh. très vite. Mmh. Et en fait, le truc, c'est que du coup, là maintenant, tu te retrouves dans un spot où faut bloquer tous les. Genre, une fois que t'en as laissé passer deux, faut tous les bloquer. Mmh. Si tu veux pas donner une draw. Maintenant, cela étant dit aussi, Mask of Momentum reste, Celui-là s'en va. menace à tous les tours, et peut bloquer deux une fois que tu as fini de menacer. Celui-là, Je te une fois que tu as propose pioché ta carte, il s'en va, on est d'accord. Je pense que c'est une commune pour une raison, Mask of Momentum, c'est une légendaire pour une raison. Mais dans un format Blitz où les games peuvent aller plus rapidement, la flexibilité que tu gagnes avec et la dangerosité qu'il peut y avoir sur un single tour peut être intéressante, d'autant plus que même si le mec laisse passer, ok, t'as pas la draw que t'aurais eu avec Momentum, mais t'es pas obligé de casser ton masque. Et tu veux dire, bah, we chilling. juste pour que les gens qui nous écoutent, soient pas genre complètement dupers, ce qui est le cas depuis, 5 minutes. Le nouveau masque dont on parle est un masque qui bloque à zéro et qui a une capacité activée en instant où on le Mm. détruit, on pioche une carte, mais on ne peut activer cette capacité que si on a touché 3 fois ou plus cette chaîne de combat. Voilà. Contrairement au Momentum du coup, le masque actuel qui requiert d'avoir touché, 3 attaques consécutives et il faut que Ouais. la troisième soit une attack action card. Mm. Ce que ça permet pas de faire par contre, c'est faire, ce que faisait parfois le Fai, c'est, Rise from the Ashes, récupère ma flamme, touche avec, ferme la chaîne de combat, et la Oui. récupère avec Fai plus tard, mais c'est pas très important. Mais avec Momentum non plus, tu vois. Mmh. Et du Donc, coup est-ce que tu veux qu'on fasse genre, qu'est-ce qu'on en pense des héros, en commençant par, Ira? On est dessus. bah, si tu veux, vas-y. OK. Je peux Du coup, commencer. on a fait le masque. Elle a accès maintenant à de nouvelles bots qui ont Battle Worn bloc 1 et qui en instant, en les détruisant, on crée un Crouching Tiger dans la zone de banish, on peut les jouer. Heu, Ça vaut Snapdragon ça? Alors, le truc, c'est que si tu joues un gameplay autour des Crouching Tiger, C'est fort d'en avoir un de euh, plus. je pense que genre en avoir ne serait-ce qu'un de plus sur un tour important et pertinent, c'est très fort. En plus, contrairement à Snapdragon, ça a un bloc 1 que tu n'as pas sur les snaps. Ouais. Euh, Il y a un truc que j'aime beaucoup avec cette carte, c'est que ça crée le crouching dans la banish zone. Si ça l'avait créé dans la main, je pense que ça aurait été potentiellement genre les meilleurs bots pour Katsu. Oui, bah, parce que du Parce coup que tu du faisais des coup, Heart of en fait, War avec et ça dev en réponse à la catégorie, enfin à la capacité de Katsu, bah déjà ça pourrait oui, faire un proc ah pour oui, un oui. top 4 effectivement, mais ça pourrait faire une Ouais, discard gratos pour Katsu. c'est vrai que ça aurait été Euh, donc j'aime bien le fait que ça aille dans la baniche parce que si ton plan de jeu est autour des Crouching Tiger, c'est tout aussi bien. Mais il n'y a pas forcément a priori d'abus possible dans d'autres scénarios comme avec Art of War ou avec la capacité de Katsu. Donc mmh. j'aime bien le design de la carte. J'aime bien aussi qu'ils ressortent des équipements qui ont Battle Worn 1 avec une capacité après en se détruisant. Ah ouais, c'est trop bien ça, Euh, hein. Parce que ça fait des équipements qui, même en étant rares ou communs, sont en général très bons, premièrement, et qui ont souvent une place dans leur classe et dans leur héros tant qu'il n'y a pas une légendaire sur ce slot-là, pour la classe ou le héros correspondant. Et surtout, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que ça donne un peu plus de skill à la correcte utilisation de ces équipements.
Parce que des fois, tu vois des gens, toi tu dois le voir un peu avec Dory par exemple, ou même quand tu commençais à jouer avec le perso. Les jambières de Dory, qui sont très très bonnes, tu vas voir des gens souvent genre bloquer un dégât comme ça, juste parce qu'ils veulent utiliser les bots. Mais du coup, premièrement, quand tu bloques juste un dégât, ça te donne l'information que le mec va utiliser les bots et tu peux mieux préparer ton tour après. Et deuxièmement, ça veut dire que tu n'utilises pas au maximum ton unblock puisque tu ne bloques qu'un seul dégât alors qu'il pourrait valoir un breakpoint entier ou un truc comme ça. Et du coup, Mhm. j'aime bien ce genre d'équipement parce que je trouve que il faut un certain skill pour les utiliser correctement. De même que j'aime beaucoup les équipements à la Mask of Momentum qui ont un effet continu que tu peux avoir pendant toute la partie jusqu'au moment où tu vas décider de prendre le bloc 2 parce que tu en as plus besoin. Et comme ton équipement est Blade Break, bah, tu vas perdre ton truc Mhm. passif. C'est des équipements où, en fait, le timing sur lequel tu bloques est hyper important. Ouais. Et je trouve ça intéressant parce que ça ajoute du skill dans l'utilisation correcte de ce truc-là. Et ouais, Bah, en fait, ça je pense rejoint, que les bots sont très bonnes. ça rejoint l'importance de bloquer au bon moment avec les bons équipements, quoi. Ouais, clairement. Et à quel Clairement. point ça requiert de l'expérience avec un Mm. deck. Euh, Par exemple, tu vois, genre sur Dory, les jambières qui y ressemblent un peu, des fois tu voudras bloquer quand tu sais que tu vas les activer, tu vois. Genre, tu sais que tu vas avoir une opportunité de les activer le tour Mm. d'après et que ce serait gâché de pas avoir gagné un point de vie avec. Ouais. Même si souvent, la meilleure chose à faire, c'est de bloquer un breakpoint ou un point de dégâts pertinent, Mm. puis de les utiliser en les conservant parce qu'elles mettent la pression. C'est ça. Et à l'inverse, des fois, tu n'auras pas eu l'occasion de faire un bon bloc avec, tu n'en auras pas eu besoin, et il faut pas que ça te freine de pas avoir gagné un point de vie virtuellement, entre guillemets, Non, oui, pour utiliser l'effet. je suis d'accord. Donc c'est assez intéressant. Et du coup, dernier point un peu sur les bots, mais aussi sur un peu les trois autres nouvelles cartes qui ont été spoil pour Ira. J'aime beaucoup aussi le fait qu'il y ait ce côté un peu combo avec ces deux équipements qui en instant font un truc et augmentent un peu la puissance d'un tour. Qu'il y ait ce côté avec les Crouching Tiger qui soit aussi un peu combo, en tout cas dans les cartes qu'on connaît et dans celles qui ont l'air d'être là. Tu as envie de faire des longs combats de chaîne et tout ça. Et que du coup, on n'ait pas une Ira qui soit assez défensive, parce que je pense que ça va être déjà un peu le cas du Bard et surtout du gardien. Du Templier, ouais, du Gardien. Et du coup, je pense que c'est bien aussi de pas avoir fait un peu comme ce qu'on peut voir des fois en Blitz sur Ira, des trucs qui juste profitent bien de son passif pour donner plus un à Après, chaque tour et font de la value. ça m'étonne pas que Ira soit un deck très la bagarre dans le produit. Oui, 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 mais C'est cool, c'est vrai. Du coup, c'est cool. c'est cool, tu vois. Et, Mm. et voilà, après, Du coup, je pense pas, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais je sais pas si on a besoin de passer en détail sur chacune des cartes, bah, pour moi, il y a une chacune carte des qui vaut le classes. coup. Mais Ouais, oui, une carte qui vaut le c'est coup ce que parce que j'allais je trouve dire. ça trop bien. Ah, ça se trouve, c'est même pas la même auquel on va penser. Mais pour moi, la carte la plus stylée dans ce pack, c'est Bittering Sands rouge. Oui, 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 Bittering 100%. Sands, c'est une carte qui existait déjà en jaune exclusivement dans le deck Oui. préconstruit Ira, et qui là, du coup, aura une version rouge. Version rouge qui n'est pas fondamentalement différente, juste elle a un d'attaque en plus, mais du coup, elle devient Et ça la 1000 rend fois mieux. broken, ça la rend Parce trop que forte, genre, Glittering Sands, c'était 1 pour 3 en jaune, qui dit quand elle touche, votre prochaine attaque ce tour a +1 et elle a Go Again. Et maintenant, ça devient 1 pour 4 Go Again. Si elle touche, votre prochaine attaque a +1. Et du coup, le 1 pour heu 4, il qui en est fait est ultra un pertinent. virtuel 1 pour 5, parce qu'en fait, si votre adversaire ne bloque pas, ça fait forcément 5 points, Mmh. devient vachement bien. Genre, ça c'est fort ça. Ça c'est Genre, fort. moi ouais, moi j'aime beaucoup la carte en rouge et je pense que ça fait partie des cartes qu'on va retrouver dans les formats construits, de Blitz et de CC C'est hors de cette probable. boîte, Ouais. pour le coup. Pour les, Parce que la carte a vraiment l'air forte. pour les decks ninja qui sont pas draconiques ou qui ont allégé l'importance du draconique, elle est quand même très bien. En vrai, même enfin, ouais, si tu es 100 draconique pour value tout le temps la flamme, l'Amberblade et tout, mais genre même dans Faille, comme tu dis, dans les listes un peu moins draconiques qu'on a vues Ouais, récemment, la carte, elle a juste l'air genre trop bien, en ouais, fait. bien sûr. Mais c'est vrai que tu vois, si ton deck tourne autour de Phoenix Form par exemple, je suis pas sûr que tu Oui, aies envie de bien beater sûr, une Form. bien Si sûr, ton bien deck sûr. joue déjà Double Strike et E-Strike et les Brand with Cinderclaw, ça a Mmh, l'air pas mal. mmh. Ouais, on est d'accord.
On est Mais d'accord. voilà, après il y a 2 autres cartes, qui sont des cartes qui ont l'air sympas pour jouer avec les Crouching, on va pas s'étendre dessus, mais ce qu'on peut Grawl dire par Grawl, contre, ça a l'air fort, hein. Grawl, ça bah, a ce l'air qu'on pas peut mal. dire justement, ouais, je suis d'accord, c'est que, moi j'ai l'impression que les 2 cartes sont très bonnes, genre ont des bons rates de base, ont des bonnes mécaniques et tout, et que si jamais il y a, parce que là ça fait que 3 cartes pour le deck, si jamais il y a X nouvelles cartes qui vont un peu dans ce sens de plan de jeu de Crouching Tiger et tout, ce qui a l'air d'être le cas au vu des premières choses qu'on a vues, Mmh. franchement, il y a moyen, nous on se faisait la remarque avec Knight, il y a vraiment moyen que ce soit un contender, que ce soit en Blitz ou en CC, parce que c'est un Mmh. deck qui, chez Katsu par exemple, des fois déjà faisait un peu des trucs, et là on ajoute juste du support avec du coup bah, plus de consistance à la stratégie, potentiellement même un peu plus de power level aussi, et ça a l'air très cool. Et Mmh. l'autre truc qui est super bien avec ces cartes ninja, c'est encore une fois le masque, puisque en Blitz, on avait malheureusement plus le Mask of Pouncing Links qui est banni. Oui. Mask of Momentum sera possiblement toujours une meilleure option, surtout pour les listes un peu plus mid-range d'Ira ou voire même contrôle, Mmh mh. ne serait-ce que pour les dot blocks. Cela étant dit, je pense que c'est une option qui est incroyable pour les gens qui aiment bien Ninja assez agressif en blitz et qui ont pas le budget de prendre Mask of Ouais, Momentum tout de on est suite. d'accord. Il y avait Mask of Many Faces, qui est très bien aussi pour d'autres raisons, qui avait été amené par Outsiders, mais je pense que celui-là, il est vraiment, vraiment très bon et très pertinent. Et du coup, je suis très content de voir ça aussi, parce que bah, c'est toujours bien d'avoir des trucs qui, en budget, peuvent tenir la route, surtout au niveau d'une armory, d'un local et tout, pour les joueurs qui n'ont pas forcément les possibilités directement d'investir dans les trucs. En plus, là, on parle d'un truc qui a quasiment directement la même mécanique que Momentum. Du coup, en plus de ça, on parle d'un truc où, genre, si les gens testent Ninja avec ça, ils vont vite se rendre Mmh. compte s'ils aiment bien le gameplay ou pas. Et s'ils kiffent, Ouais. bah, c'est beaucoup plus simple d'investir dans Momentum après parce que tu auras vu vraiment ce que ça fait et ce que ça ajoute à ton deck, tu vois. Mmh mh. C'est vrai. Donc, moi, je suis super content pour cette raison. Et vraiment hype par les cartes ninja. Je sais que, enfin, on en a déjà parlé en off, mais moi, Knight probablement aussi, et toi aussi, on va tous prendre une boîte. Genre, Oh c'est ouais. c'est à peu près déjà acté. Et Mmh mh. franchement, euh, selon le reste des cartes qu'il y aura dans le deck Ira et tout, c'est. Enfin, moi, il y a notamment Ira, mais peut-être même aussi le Bard dont on va parler après et le Mécano. Il y a vraiment des trucs que je vais avoir envie de tester en Blitz. Parce que je pense qu'il y a des trucs qui Mmh. vraiment peuvent faire des trucs fun et tenir la route. Au-delà même de l'UPF, ou de toute façon, on va reparler plus globalement de l'UPF. Mais là, sur Ira spécifiquement, et je te repasse la parole après, je parlais moins d'un point de vue UPF que juste d'un point de vue intérêt et power level des cartes, parce que je trouve que c'est celles qui sont le moins axées sur de l'UPF. En tout cas, sur Oui, les quelques c'est ce que cartes qu'on a j'allais dire, vues ouais. pour l'archétype, ça a vraiment plus l'air d'être bah, juste des bonnes cartes qui font des trucs sympas. Crouching Tiger, c'est une stratégie qui est assez originale, qui n'est pas encore très explorée, qui est plutôt du côté fun que compétitif et broken du spectre de Power Level. Et du coup, je trouve ça plutôt cool d'avoir ça qui vient pour cette. Enfin, qui vient compléter là-dedans. Parce que ça rappelle aussi que bah, de l'UPF, ça reste un truc avec les cartes qui existent dans le jeu, dans les formats construits et tout ça. Et donc c'est bien de pas non plus avoir uniquement des cartes qui disent ah donne des points de vie à tes adversaires, ou ah fais-leur piocher des cartes, et des trucs uniquement groupe hug super Ouais. sympa avec de la politique, qui sont très fun à jouer avec, qui sont très bien, mais qui conviennent pas forcément à tout le monde, et surtout qui, quand toute la table le fait, peut devenir un peu moins intéressant et pertinent. Bah, c'est un peu le gimmick, des produits, heu, en multijoueur souvent, il y a toujours une stratégie un peu group hug, genre, on fait des Mm. câlins à tout le monde et tout, et ouais, des fois on a un peu envie que la partie avance aussi du coup. Ouais, c'est ça. Mais Du c'est coup, vrai que les cartes de ninja, là, je trouve ça c'est bien. celles qui ont l'air le moins d'être tournées autour de l'UPF. Genre, On est il y a une d'accord. seule carte sur laquelle il y a marqué Each Opponent déjà, Oui, oui, oui. sur les 5 de ninja qui ont été révélés. On est d'accord. Mais, Mmh. mais je pense que c'est bien de pas avoir. Genre, il y a déjà assez de cartes et de héros dans le produit qui care sur le fait Ouais, de jouer à 4 à la table. ouais. Et il y a pas Moi je suis besoin. Genre, c'est bien qu'il y ira dans le produit, parce qu'on rappelle aussi, le produit est designé pour avoir les 4 decks.
Et du coup, pour avoir un peu un truc où tu joues les 4 decks les uns contre les autres à la table, enfin, c'est vraiment un Ouais, produit censé où être tu l'achètes avec équilibré, tes potes et tu joues out of the box. C'est censé être équilibré et tout. On pourra reparler de notre avis à la fin si ça a l'air vraiment équilibré et tout, mais euh, ça a l'air. Enfin, c'est designé pour ça en tout cas. Ça a été pas mal testé. Et du coup, je trouve ça effectivement cool que ce soit pas juste 4 decks qui soient bah, comme le Bard par exemple. Parce que le Bard, moi j'ai mmh. envie de le tester. Il a l'air super. Et je vais te laisser nous donner, Hugo, ton avis sur le perso et ses mécaniques. Mais c'est vrai que le Bard, la plupart de ses cartes, il y a marqué quand même dessus donnez des trucs à vos adversaires. Ouais. Et puis vous, peut-être vous faites une pièce de cuivre dans le process et Inch'Allah. Inch'Allah, tu fais une pièce. Bah, j'ai déjà lu ce que faisait le héros et son équipement. Heu, Tous les champs de Bard, ils sont tous pareils. Leur mécanique, c'est des bleus bloc 3 qui coûtent 0 et qui disent, «Chaque autre joueur fait quelque chose». Donc on a, Mm. crée un jeton Quicken, gagne un point de vie, crée un jeton Vigueur. On sait ce que c'est les jetons Vigueur? Je crois qu'on ne sait pas encore. Mais OK. ma théorie, ce serait probablement un truc du style au début de votre tour, détruisez-le et gagnez un point de vie. Ou un truc du style euh, prochaine fois, enfin, tu sais, un truc avec Ward Ah, pour 1. moi, ça Enfin, peut pas être le texte l'inverse de Ward 1, mais Might. tu vois, Ça peut être l'inverse de Might. Un truc qui dit la prochaine fois que tu défends avec au moins une carte, elle a +1 de Ah, défense. c'est possible aussi, ouais. Ça peut être un truc Enfin, comme bref, ça. un truc Tu plutôt le défensif, détruis. quoi. Ouais. Ou alors ça fait gagner un point de vie, je pense que ce serait le plus basique. Soit tu crées un jeton Might, soit chaque autre joueur pioche une carte, soit chaque autre joueur met une attack action card de son cimetière au-dessus de son deck. Non, au-dessous de son deck. Mm. Vachement moins bien. Mais du coup, tous les champs là, visiblement, ne marchent que pour créer genre 3 coppers à chaque fois qu'on les joue. C'est ça. Et à un moment, tu fais acte final, tu le remets au-dessus de ton deck, enfin dans ta main, et tu refais acte Mm. final. Je pense que c'est comme ça que tu gagnes avec le héros, on est d'accord? Ah oui, oui, c'est vraiment genre des cartes qu'on a vues là. Parce que comme on disait tout à l'heure, c'est possible qu'il y ait encore 10 autres cartes pour le Bard, 15 autres pour Ira et tout. Oui. On n'en sait rien, on fait avec ce Le, qu'on a. la stratégie qu'on a l'air de voir pour le moment, c'est un truc très combo. C'est un truc très. Mmh. Tu passes ta vie à défendre avec des blocs 3, tu pitches pour ton arme pour faire des trucs, tu fais des coppers, tu fais des machins, tu fais de la politique parce que bah, tu peux donner des cartes ou des points de vie à tes adversaires. Et puis après, tu fais un énorme tour où tu fais 2 ou 3 actes finaux d'affilée et tu snipes toute la table. Mmh mh. Après, ça a l'air cool comme gameplay un peu. Moi, j'aime bien, hein. Ça a l'air pas mal. Mais c'est Ouais, vrai que les jetons Copper, c'est quand même les pires jetons, quoi, parce qu'ils te coûtent pas une carte. En fait, tu fais du -1 à chaque fois que tu actives un Copper, moins une oui, ressource, parce que ça te coûte 4 et tu récupères, bah, mm, maximum 3. c'est ça. Du coup, faudra voir. En fait, s'il y a des cartes genre, ce tour-ci, tes Copper coûtent 2 à activer, alors là Même alors là, 3, mon parce gars. que, en fait, même Oui, même 3, imagine qu'il te reste genre 20 bleus dans le deck. Parce que t'as défendu, imagine mais il te des reste genre 20 potions, bleus dans le deck. des items que tu joues et qui disent, tu les sacrifies et jusqu'à la fin du tour, tes Copper coûtent moins à activer. Ce serait trop bien. Mais genre, en fait, le truc, c'est Oh. que, imagine, t'as fait genre X copper, tu vois, et t'as genre Mmh, 20 cartes qui te restent dans le deck, ou mmh, 15 cartes et une main full bleu. Bah, en fait, tu peux, si tes coppers coûtent 3, tu peux pitcher une bleue, casser un copper, piocher une bleue, et ainsi de suite, tant que t'as des coppers, ouais. et t'assurer de mettre tout ton deck en pitch, et d'arriver à une attaque qui attaque à genre 30 plus, tu vois, ou voire même quasi 40. Le truc, c'est que tant que les coupeurs coûtent 4, donc s'il n'y a pas de mécanique de réduction via une carte qui n'a pas encore été spoil, Mais tu peux pas le euh, faire à l'infini, tu quoi. peux pas le C'est faire à limité. l'infini. Et en fait, c'est plus dépendant du nombre de coppers, mais du coup, c'est un nombre fixe, capé. Ouais, bien sûr. Et je trouverais ça beaucoup C'est peut-être moins Ce serait peut-être intéressant, tu vois. plus fair, mais vachement moins drôle. Ouais, ouais, ouais. Mais en même temps, le truc, c'est que tu vois, c'est un héros qui passe la partie à donner des choses aux autres, qui Mmh, peut potentiellement se faire focus si elle fait pas de la bonne politique ou quoi, si les gens voient qu'elle approche d'un combo ou quoi. Donc, je trouverais ça faire qu'il y ait des cartes qui disent tes coppers coûtent -1, ou au moins une, tu vois, qui fasse. Ou alors pour pas que ça puisse être trop broken et abusable peut-être en blitz ou quoi, que tu dises une carte qui dit ce tour, vos coppers coûtent 3 à activer. mmh, Genre que ça set le coup plutôt que -1.
et que tu puisses pas en stacker plusieurs, juste genre coûte 3. Et du coup, en fait, tu fais un truc où tu peux, genre, dépendant du nombre de cartes qui se restent dans le deck, tu peux genre faire un truc. Surtout que même si t'as un en arsenal, que tu fais un truc qui le remet sur le deck, que machin, bah en vrai, tu peux à la limite faire que 2, voire peut-être 3 actes finales dans le tour. Et du coup, à moins que tu Ouais. l'amènes vraiment à genre 40, normalement, comme t'as passé ta game à rien faire, si les autres se sont un peu focus ou quoi, tu ne tues pas la table, tu vois. Surtout quand tu vois le Mmh. gardien qui a genre 15 de blocs sur ses équipements, qui peut genre juste tanker comme jamais, tu vois. Donc, Oui. ça a l'air cool, mais je pense qu'il manque encore une ou deux petites pièces du puzzle pour que ce soit viable. Alors, pour que ce soit viable en blitz, n'en parlons pas. Je pense qu'il manque Mmh. plus qu'une ou deux pièces de puzzle. Mais pour que ce soit viable en UPF, je pense qu'il manque peut-être un ou deux trucs quand même. Parce que c'est très sympa d'avoir un héros qui genre joue sur le fait d'être plusieurs à la table, qui joue le multijoueur, qui joue le group hug. C'est super cool. Et moi, honnêtement, genre, les cartes me donnent envie de jouer le héros en UPF et de juste, ne serait-ce que faire des games d'UPF, avec Mélodie ou non. Mais genre, j'ai envie de jouer dans le format, tu vois. Mmh. Mais peu importe le group hug que tu fais, faut que ton deck puisse gagner à un moment. Sinon, Mmh. genre, ça va juste frustrer les joueurs qui prennent Mélodie et qui sont en mode bah, j'ai donné des cartes à tout le monde toute la game, j'ai fait mes coppers, et genre, je fais une Après je attaque suis à mort. 12. Genre, Ouais. tu vois, Ouais, ou je je suis suis d'accord, je suis mort. d'accord. Mmh. Genre, Je c'est. Ce serait dommage. J'ai quand même vérifié pour éviter, de m'en mordre les doigts. Tu sais, Yorick, ça a été la promo du premier Pro Tour, premier barde du jeu, machin et tout. Il avait une arme qui Oui, est associée à Yorick, qui est bannie aussi du coup, je mais crois il a pas. aussi une bah, je crois que c'est une Yorick spé, Non. mmh. La YoXP, c'est son action. On a vérifié tout à l'heure avec Nate. Parce que je pensais la même chose que Et toi. du coup, ouais, mais de toute façon, en fait, j'allais dire, le truc c'est que son action, heureusement qu'elle est une spé parce que vas-y, si elle avait été légale en Blitz, elle aurait été, bah, déjà trop chère parce qu'elle serait hors de prix, et ensuite elle aurait été super forte, hein. L'action, je Genre, sais plus ce qu'elle dit. elle dit: «Chaque autre joueur choisit et crée un jeton qui n'a pas encore été choisi. Aether Ashwing, Embodiment of Earth, Ah Embodiment oui. of Lightning, Ponder, Quicken, Runechant, Seismic Surge, Soul Shackle, Spectral Shield, Zen State, et tu crées un copper, un silver, un gold». Si elle avait été Ouais. légale avec Melody Long, tu faisais 4 copper, un silver, un gold. Ah ouais? Ouais. Ah Ouais. ouais? C'est pas mal. Et du coup, C'est l'arme pas mal. l'arme est légale d'après toi? L'arme est Parce que si légale. l'arme est légale, je la joue, hein, même si elle est pas L'arme est bien. légale, mais je crois qu'elle est pas très bien. En fait, l'arme est Arrête, dit au arrête de début briser du mes rêves. tour. Arrête, arrête! L'arme est dit au début du Après, tour, fait des trucs. il y a pas un bail comme quoi, comme c'est une carte promotionnelle et elle a pas été release dans un produit officiel, elle est pas légale? Je crois qu'il y a un bail comme ça, genre, Bah, Taylor est heu, légal en UPF. mais l'UPF, oui! En fait, Genre, en Taylor fait, en est fait, légal en Hummingbird. UPF, mais pas en Blitz. En Ah, toi, tu parles UPF, du mais pas en Blitz. Blitz? Ouais, Non, moi je parle du Hummingbird Blitz. est pas. Hummingbird, a priori, est Ah, ban voilà. en Blitz. Non, nous, on parlait de Ouais, l'UPF. d'accord, ouais, d'accord. Ah oui, non, Hummingbird. en UPF Après, et en à UPF, confirmer, d'accord. parce que, en vrai, il y a un monde où, genre, juste Yorick l'est, mais. Et où il y avait pas Non, forcément de raison heu, que l'arme soit ban. Yorick est banni tout court. Oui, Yorick est ban de partout, mais. Je sais pas si Hummingbird est ban en Blitz. Mais. Parce que Hummingbird, en vrai, tu sais, at the start of your turn, choose one, each hero creates a quicken token, avec Melody. Ah non, c'est whenever you play a song. Oui, Ah, c'est ça, en fait. C'est que, du coup, ça avance pas vraiment dans Gamelang, ouais. mais Par contre, le Jingle la Wheel, moi, carte est j'aime belle. beaucoup. Oui, elle est cool. Bah, en fait, elle est sympa parce qu'elle fait la capa de Melody pour une Ouais. bleue quand tu pas envie de. Enfin, en fait, non. C'est plutôt que Elle si fait aucun joueur moins, ne t'a attaqué, si aucun joueur ne t'a attaqué, tu peux utiliser une de tes bleues pour c'est faire ça. un copper quoi qu'il arrive, puis jouer C'est un ça. song, en gros. C'est Et ça. ça a Comme l'air pas ça, à mal. Go Again, en fait, tu peux, voilà. Et ça te permet aussi de pitch pour maintenir des bleus dans ton deck tout en Ouais, faisant des coppers et pas avoir besoin de jouer tes songs à chaque fois, ce qui enlève des bleus de ton deck. ce qui est vrai. Bon, il y a une carte dont on n'a pas parlé, c'est une carte qui s'appelle Interlude. C'est un instant qui, pour 0 en rouge, prévient 3 points de dégâts, sur toi ou un autre joueur. Et si tu as prévenu des points de dégâts chez un autre joueur, tu crées un copper. Voilà. Alors moi, perso, je Oui, trouve bien. grave stylé. Déjà, j'aime trop Oui. l'art. Et De toute façon, les artworks de Bard sont trop beaux. Genre, ils sont tous exceptionnels. ensuite, Il y en a c'est un aucun qui est instant. raté. Et les instants, c'est Oui, trop non bien. mais non mais toi, vas-y. Et
pour de vrai, le vrai argument, c'est que j'aime bien la carte parce que la carte te genre est bien pour toi, genre c'est juste un Prevent 3 pour toi qui est genre qui peut toujours être bien en fait. C'est une Heu super arme politique aussi, hein. et exactement, c'est une carte qui rentre très bien dans le l'UPF et moi, ce genre de carte, j'aime beaucoup, tu vois? Les songs, alors certes, ça te donne des coppers avec Mélodie, je suis d'accord, mais les songs, c'est des cartes qui, genre, quand tu les joues, donnent juste des choses à ton adversaire. Enfin, tes Après, adversaires et il y en rien a pour toi, tu certains vois? qui sont plus forts, enfin, qui sont plus impactants que d'autres. Genre, Je suis celui d'accord. qui fait Vigor, Might et genre, les joueurs mettent une attaque de leur cimetière en dessous de leur deck, ou gagnent un point de vie, rompiche, tu vois? Celui Oui, qui oui. dit: «Chaque joueur pioche une carte ou fait un quicken», je suis en mode: «Ouh là!» Oui, Ouh oui, là! oui. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est dans le sens où, par exemple, je sais plus comment il s'appelle, mais il y a un cycle de cartes à Magic, puisqu'on fait un peu de parallèle avec Magic dans la Ouais. vidéo, de temps en temps parce que, bah, enfin, faut avouer, c'est Bah, le c'est normal, commandeur, hein. hein, genre, C'est ouais, c'est le voilà. commandeur, hein. Il y a un cycle de cartes où genre à chaque fois en fait, heu, la carte te dit: «Toi et le joueur ciblé fait un truc, toi et un autre joueur ciblé fait un truc» Ah ouais, et ces cartes-là, j'aime beaucoup, tu vois? Parce que heu, genre c'est les offering, leur nom, c'est offering. C'est genre Intellectual Offering, Sylvan oui, Offering, exact Volcanic et Offering et tu tout. vois, ces cartes-là, je les trouve grave stylées et j'aime trop parce que genre, tu fais des choses pour toi, tu avances ton game state, tu avances ton game plan et tu peux faire de la politique avec et du coup celle-là, Mmh. alors pas tout à fait de la même manière, mais je trouve que celle-là, elle rentre très bien là-dedans. Alors que les Mmh. songs, enfin, tu vois, genre, en fait, Oui, bah, c'est très les autres, quoi, pas toi. En fait, il y c'est avait pour moi, ça. Genre, s'il y avait tout le marqué monde. genre each player, ouais, s'il y a Mais ce marqué serait each peut-être trop player, fort ça aurait parce que été mon tu aurais style. les coppers en plus et tout, donc ce serait peut-être un peu trop fort. Mais, Ouais, mais ouais. tu vois, du coup, genre, pour finir sur Interlude, je trouve que c'est vraiment un excellent design de carte pour du multi parce que c'est une carte qui, soit à son base level, genre, est bonne pour toi et c'est juste une bonne carte. Enfin, genre, No Mmh. Cap, Interlude, c'est une carte. euh, Si un jour il y a un bard qui est légal et fort en blitz et tout, je joue Interlude. Genre, c'est Oui, c'est bien une sûr. très bonne carte, tu vois, Mmh. enfin, genre, prévient Bloc 3. 3 quoi. En fait, Pré... c'est un bloc 3. En fait, c'est un Non, mais c c'est un prévient 3, donc genre, oui, oui, c'est un une prévient. réaction, enfin, ça trigger par reprise, ça joue autour de Dominate, ça bloque de l'arcane, ça Ouais, ouais, bloque bien des sûr. théoriquement imbloquables de genre je sais pas quel truc. Genre, Flick knives et des trucs comme ça, ouais. voilà. Genre vraiment, la carte est très forte. Et en plus, elle peut te permettre de faire de la politique. Du coup, je suis vraiment un grand fan du design de cette carte. Je me demande si c'est pas même peut-être ma carte préférée dans le set, dans ce qu'on a vu pour le moment. Mmh mh, mmh. Ah, j'aime beaucoup Bastion, Heu, dont on va parler juste après. Mais ouais. Alors, du Interlude. coup, on va passer, du coup, au gardien. Alors, du coup, on a déjà expliqué à peu près ce qu'il fait. Maintenant que j'ai une liste, concrète des cartes visuelles, puisque je suis sur Fabrari, le Chivalerie, c'est une carte qui ne pitch enfin, qui n'a pas de coût, qui pitch pour 3, qui bloque pour 3 et qui a protect. D'ailleurs, ce qui est très amusant, c'est que c'est un type de carte qu'on n'avait jamais vu avant. Oui, C'est c'est un ce que j'allais Guardian dire aussi. bloc. Bloc. Qu'est-ce que ça fait? Bloqué. Bloc. Bloqué. Bloc. En fait, en vrai, c'est une Titanium Bobble qui peut bloquer pour d'autres joueurs. Genre, c'est littéralement ça. Mais qui, quand tu le fais, te donne un Might Token. C'est vrai. Donc c'est mieux. Bah, de toute façon, c'est quand même mieux qu'une Titanium Bobble. Mais du coup, bah, moi j'aime bien Chivalry, hein. Je sais pas à quel point ce sera cool, mais je trouve ça pas mal quand même, hein, comme Bah, mécanique. j'espère En que ça va fait être cool parce que quand on a compté, je crois que t'en auras genre 14 dans ton deck. ah Ou un truc comme ouais. ça, genre. Genre, il y a des chances qu'il y ait une grande partie des bleus du gardien qui soit ça. Mais ce En que je fait, trouverais marrant, tu vois, ce que je genre, trouve ça irait vraiment dommage dans le truc. ce que je trouve dommage, tu vois, c'est que attends, les mites, tu obligé de les détruire? Ah ouais, ça Mm, dégoûte. En je fait, suis d'accord. si tu pouvais stack les mites, Mm. tu pourrais genre, utiliser tes chevaleries pour bloquer plusieurs fois. Tu accumules genre 5 mites et après tu fais une Mm. attaque de gardien et tu triggers tower d'un coup parce que tu as tous les mites qui se déclenchent. Je suis d'accord. Je m'étais fait la même réflexion quand j'avais lu les trucs Bah, parce que, en vrai, j'étais en mode. les jetons courage, c'est ça en vrai. Ça aurait pu être des jetons Oui, courage. bah oui. Mais tu vois, genre, en fait, j'étais un peu en mode. C'est dommage parce que Might. Alors, ce serait peut-être trop fort d'en donner à l'adversaire, tu vois. Enfin, trop faible pour toi.
Mais le truc, c'est que du coup, là, quand tu vois les mots-clés tower et tout, t'es un peu en mode, bah, si je veux le proc, faut que je bloque avec 3 ou 4 trucs qui ont protect, plus qu'ils Ouais. soient dans mon arsenal, plus que je garde une bleue, plus que j'ai bloqué Mmh. genre 2 fois pendant le turn cycle avec mon bouclier. Mais ça veut dire que du coup, j'ai jamais bloqué pour moi, donc si je me fais attaquer, genre, pour mettre une attaque à 13, j'ai pris genre 18, enfin, tu vois, c'est un peu bizarre. Et je suis d'accord que pour Tower spécifiquement, c'est dommage que le gardien fasse des might et pas des, Décourage. et pas des courages. Après, encore une fois, on n'est pas à l'abri de voir genre une aura gardien qui fait des trucs ou qui dit, par exemple, tant que c'est on board, vos might ne se détruisent pas au début du tour, mais sont changés en courage. J'en sais rien, tu vois. Genre, c'est pas impossible qu'on voit des choses qui permettent de changer un peu ça. Mais pour Bah, l'instant, déjà avec les gardes qu'on a vus, ça a l'air un peu dommage. déjà comment ça s'appelle? On n'a pas de M de gardien Oui, révélé qui serait dans le deck. On en a une de bard, oui. on en a une de mécano et une de ninja, mais on n'a pas celle de gardien. Donc on n'est pas à l'abri d'une bonne M bien splashy là. Une autre patate de forain que les gardiens savent faire. Ou alors une aura qui sert à rien. Let's go. Et du coup, les gardiens, enfin là, ils vont acquérir 4 équipements qui sont les équipements civiques. C'est-à-dire que bah, ils sont très la ville, quoi. Qui, euh, qui bloquent 2, qui ont temper. Donc en fait, ils bloquent 3 chacun. Et qui disent, à chaque fois qu'ils défendent, tu crées un jeton sous le contrôle d'un autre héros. Et soit c'est des jetons, genre Quicken, Might et Vigor, soit c'est un autre joueur pioche une carte. Qu'est-ce qu'on en pense de ça? Je suis pas convaincu. Bah, moi j'aime C'est très bien parce politique. que C'est ultra politique. c'est ça. Mais c'est ultra politique, tout en étant un truc qui, alors, faudra voir scale down au niveau de power level de l'UPF, mais c'est politique tout en étant des trucs qui sont des cartes qui, si on leur retire le fait de donner quelque chose à un héros quand elles défendent, Ouais, c'est des les stats cartes sont qui bonnes, sont hein. genre ultra fortes. Enfin, genre, Ouais, bien combien sûr. de classes rêveraient d'avoir un équipement qui bloque 2 puis 1, ou quand elles en ont un, le joue au-dessus d'autre chose, des fois juste parce que ça bloque 2 puis 1. Genre, Mm. enfin, tu vois, je Ouais. pense à Jadik Carapace par exemple pour les Runeblade, qui a été un très gros upgrade dans plein de match-up pour eux. Alors aussi parce qu'il y a AB2 et que ça permet plein de choses, mais parce que ça bloque 2 puis 1 et que c'est très très fort. Mhm. Euh, et du coup, je trouve ça bien parce que c'est un drawback sur des cartes qui sont fortes. Mm. Genre, c'est très fort. Là le gardien dans C'est le les set, équilibres, en il fait. peut. C'est les Genre, équilibres. vraiment, le Beaucoup. gardien dans le set, il peut dire je bloque 10 sans mettre aucune carte de ma main. Puis Mm. je bloque 5 à un autre tour sans mettre de carte de ma main. Mm. Je trouve ça très Ouais. fort. Maintenant, il y a un gros drawback, surtout quand tu fais piocher une carte à un adversaire. Ouais. Mais faut aussi se rappeler d'un truc, c'est que contrairement aux songs de mélodie, qui disent les 3 autres, là, c'est une personne de ton choix. Oui, Enfin, autre du que coup, tu toi-même, choisis. évidemment. Ouais. Et faut rappeler que contrairement au Commander, puisqu'on fait des parallèles avec le Commander, étant donné que c'est un format qui s'est vu très développé par les joueurs et l'envie de jouer en multi, et que c'est un peu les mêmes fondations quand même. Mhm. Mais contrairement au Commander, en UPF, tu ne peux attaquer que les gens à ta droite ou à ta gauche. Ce qui signifie Oui. qu'à une table à 4, la personne Tu peux aider sur le ta mec en face de diagonale toi. Ah ouais. peut potentiellement être un super allié. Parce que Oui, vous avez les deux mêmes ennemis. c'est Et vrai. que vous pouvez pas vous taper. Du coup, j'aime beaucoup ces bots-là parce que c'est de la politique, mais en plus, c'est de la politique où, genre, t'as en quelque sorte une avenue claire sur si tu veux pas trop en faire de la politique ou être sûr de pas que ça te revienne pas dans la tronche. Tu donnes toujours à la personne qui est loin de toi, Mhm. et au pire, ça la rend meilleure pour tabasser tes adversaires. Mhm. Bon, let's go, Ce hein, qui fait tu que, vois. ce qui Genre, fait que, en vrai, tu voudrais presque genre défendre comme un cochon avec au début de la partie pour éviter que le oui, que joueur tu te le plus retrouves loin à de toi 3. meure et tu Mm. te retrouves tout Bah, ou seul qui même est obligé quelqu'un à ta d'aider les droite ou à ta ennemis. gauche. Parce que si quelqu'un Oui, à bien ta sûr. droite ou à ta gauche meurt, la personne la plus loin devient. Ce qui est, Mais ce qui est du coup, rassurant quand même, c'est que les bots qui de coup seront donnés aux gardiens ne seront probablement jamais joués en 1v1. Parce que enfin en fait genre je en fait, elle pourrait, je en serais fait, elle pas aussi pourrait, sûr.
En fait, elle pourrait, mais ça me ferait trop chier, parce que ça voudrait dire que les gardiens ont vraiment rien de mieux et ce serait Bah, vraiment genre pour l'instant, c'est le cas. Les gardiens jouent Iron Rot Legs, tu vois? Et le truc, ouais, c'est que mais si je on pense que compare, par exemple, donner un ouais, mais Quicken, frère. attends, regarde. Oui, mais ça veut dire quoi un week-end? Parce que on fait une petite aparté sur l'UPF, parce qu'on a dit qu'on regardait aussi les cartes sous le prisme du construit. En sachant que, juste, je fais une parenthèse avant les bots, le héros gardien sera jamais joué en construit parce que son pouvoir héros entier Ah oui, euh, et basé sur le fait d'avoir est basé sur le ouais. fait de défendre d'autres gens, sachant qu'avec Protect, tu ne peux défendre que un héros qui est attaqué par un adversaire, donc tu ne peux même pas défendre un héros que tu attaques toi. Et du coup, genre, enfin, le gardien, il est juste pire que les 3 autres auxquels on a accès en Blitz actuellement. Euh, bah non, Ce qui mais est quand même exceptionnel parce que vas-y, Yoji, voilà quoi. hmm. Par Les gens le contre, jouent par parce qu'il a contre, 20 il a 23 points de vie, quoi. Par contre, on notera quand même que il a une bordure light, si je ne m'abuse, Oui. et que potentiellement ça spoil des choses pour plus tard, un petit gardien à Solana, bref. Paladin, je te dis, un paladin, te dis-je. Oui, mais Un le fait palouf. que lui existe, je sais pas si on n'aura pas genre gardien light et que paladin sera jamais une classe. Mais oui, dans le gameplay, on est d'accord. Peu importe, gardien light, c'est un paladin, c'est tout. Oui, oui, non, mais on est d'accord. Mais du coup, Un pour moi, le marteau, fait que un lui bouclier, la existe, lumière. pour moi, Ouais. le fait que lui existe montre que paladin sera jamais une classe dans le jeu. Mais bref, on s'égare. Les bots. Et Si on compare par exemple sur des héros méta dans le format, dans le match-up de un peu de miroir de gardien ou de deck Gotol, si tu le fais à un moment où tu sais que tu utilises tes équipements pour garder une main et pour prendre une partie de la main adverse, genre avant de balancer un Crippling Crush ou même un Spinal Crush, a priori, tu t'assures que la personne soit ne fait rien de son tour et garde le Quicken pour encore plus tard, et à ce moment-là, ça t'a redonné la tempo, super. Soit le balance dans le vide sur une attaque qui de toute façon n'aura pas de follow-up parce que pas assez de cartes en main. Donc dans mmh. ces cas-là, je pense que ça peut être très ok et qu'il y a plein de moments où c'est très fine. Contre les agros, alors, je vais juste prendre, parce que c'est ceux auxquels j'ai un peu réfléchi, les exemples de faille et de Ah, on sent qu'il y a Lexi. pensé quand même, hein. Ah, tu y as Oui. pensé fort, hein. Je vais juste prendre faille et Lexi comme exemple parce que les Runeblade vont beaucoup changer avec le ban de. Enfin, le Living Legend de Braillard et du coup de Rosetta. Mmh. Contre Faille, la plupart des cartes qui n'ont pas Go Again, c'est des cartes qui de toute façon sont des Chain Under, genre les cartes avec rupture, notamment À l'exception Lava Burst ou Salt the à Wound. l'exception de E-Strike et Oui, de Blaze Headlong. oui, oui, j'allais y venir. Euh, à l'exception effectivement de E-Strike et de Blazed Long et de Snatch, euh, sur Snatch et sur E-Strike, un Quicken c'est très Oh, fort. la Genre flemme, c'est hein. Ouais, la très très flemme, hein. très très Parce fort. que E-Strike Draw avec Go Again, tu fais: «Wouah! On est d'accord que Wouah!» dans ces cas-là, c'est très fort. Cela étant dit, dans ces cas-là, sur le E-Strike par exemple, on estime probablement à peu près à ok une carte ou un +2. Et donc, c'est compensé par les 2 que tu as eu avec tes bots que tu n'aurais pas eu si tu joues à Iron Rot. Même si on sait que la carte peut valoir plus que 2, mais tu vois. Dans le cas de Ouais, je vois, Snatch, c'est très chiant aussi, mais tu as potentiellement une manière de bloquer avec le breakpoint de tes bots qui sont toujours là, justement, même bah, si tout tu redonnes dépend, un tu autre les as token. Mais encore, voilà. ouais. C'est ça. Voilà. Euh, Non, mais ensuite, je vois alors, le point. I see the point. que ce soit Blazing Long ou d'autres choses, ils ont tous, toutes les cartes de faille ont très souvent Go Again de base. Ok. Mmh. Contre Lexi, bah en gros, ça revient à lui permettre de donner +1 à Voltaire, et donc globalement, tu bloques 2 puis 1 pour donner +1 et +1. Le seul cas où avec Ce qui est à Lexi, ton ça peut avantage. tomber dans la maxi sauce, c'est dans le cas où elle a Arsenal une flèche au tour précédent. Parce que Oui, dans ces cas-là, elle peut commencer par tirer la flèche de son arsenal, puis genre, oui, faire d'autres on est trucs, tu vois? d'accord, Si c'est on une est endless, d'accord, on est d'accord, mais on en vient au dernier point, et c'est ça qui fait que pour moi, les bots vont être joués, et c'est le plus important. Il y a marqué when this defends et pas when the combat chain close. Ce qui signifie que Lexi fait une flèche, tu mets ça, elle fait une autre flèche, le Quicken a disparu. Faille, il fait un chain starter, tu mets ça, le Quicken il est parti sur la Phoenix Flame ou l'Amber Blade. mmh
pense que Lexi Et elle trouvera bien un moyen de l'utiliser, mais c'est vrai que les 2 points que tu gagnes à bloquer avec, seront à peu près even avec le quicken que ça a créé. en fait, je pense J'entends. que comme tu peux timer un peu le moment où tu donnes le quicken, Mmh je mh. pense qu'il y a plein de situations où alors, je dis pas que ce sera tout le temps ultra fort et qu'il y aura jamais de drawback ou qu'il y aura jamais de moment où tu es dans une situation où c'est un peu compliqué et tout. Mais après, tu as beaucoup de blocs aussi quand tu es gardien. Genre, tu as le Mais choix de choisir un peu le quand fait tu que bloques tu avec et tout. gagnes le fait que tu gagnes 2 points de vie de plus qu'avec Iron Rot, déjà c'est bien, dans genre plein de Oui. match-up. Genre, en fait tous les autres match-up, en vrai, tu es content de gagner 2 points de vie. Mmh. Donc franchement, Genre moi Dorinthea même Dorinthea et genre le quicken c'est cool, mais la flemme parce qu'en fait ça veut dire que les bots elles ont été mises sur une attaque d'épée et que du coup elles ont bloqué sans trigger reprise. oui. Donc même dans Donc en ces fait, cas-là, genre, ah ouais. honnêtement, pour le C'est moment, oh attends, le seul match-up où ça peut être vraiment un peu complexe et où je vois pas vraiment de bons scénarios pour les utiliser, c'est contre Lévia. Dans oui ma non tête, c'est mais un peu le ouais, seul pour le ouais. moment, mais Mais tu sais qu'en plus, genre accessoirement, et encore, et encore. ces bots-là te permettent de faire un clean bloc 8 sur un crippling crush quand tu es gardien du coup. Oui. Ah ça Alors ce c'est que tu pourrais exceptionnel déjà par faire contre. avant si tu jouais pas à Notos dans le match-up, mais c'était un peu dangereux de pas jouer à Notos dans le match-up. Et là maintenant Ouais, tu peux. bah en fait, Je tu peux pense faire un bloc 8 plus Thanatos. ouais, Et ça moi je ça c'est bien par contre, hein. moi je Ça pense c'est bien. vraiment, no joke, je pense vraiment que ces bots-là vont être jouées par les gardiens et très pertinentes, dans le format. Je pense. Parce que je pense que si tu joues bien avec le timing auquel tu bloques et dans les bons match-up, le fait de pouvoir bloquer 2 puis 1 avec tes bots, contrairement à 1 d'avant, ou à 2 en pitchant une carte, vaut beaucoup plus que le petit plus que les héros arriveront à prendre un peu avec le Quicken Token. C'est là que je me dis que soit les gardiens sont vraiment tellement dans la misère qu'ils viennent à baver devant un truc comme ça, soit LSS c'est des génies quand ils designent des cartes. Mais Je pense un peu des 2, hein. moi, je pense qu'au niveau des bots, les gardiens, ils ont rien, et que donc il n'y a pas Ah vraiment de ouais. compétition. Mais je pense aussi que cette carte-là, genre, elle est très bien design. Après, Mmh. peut-être que je me trompe et peut-être qu'on va avoir plein de moments où genre le week-end il fait des dingueries. Mais le fait que, en fait, le fait que tu puisses défendre et que ça proc direct quand tu défends, ça Mmh. signifie que tu peux, genre, enfin, il y a plein de moments où tu peux juste, entre guillemets, timer le moment où est le week-end et tu peux forcer à ton adversaire soit à faire un play sous-optimal pour essayer d'en profiter, soit juste à le faire quand il aurait pas eu d'attaque anyway après, soit Mmh. juste à le faire à un moment où l'attaque qu'il allait faire après, c'est juste une attaque qui a go again. Mmh. C'est vrai, c'est vrai. Mais voilà. Est-ce que tu On est veux d'accord, oui, vas-y. le bouclier là, il existait déjà sans le mot-clé protect. Oui, 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 oui. Mais Ouais, donc il y il a était rien. moins beau, c'était le Steelblade Buckler. C'est vrai, c'est vrai, Il est donc moins beau et celui-là est stylé, donc je pense que celui-là sera joué juste parce qu'il est plus stylé. Après, c'est l'autre vrai. existe en cold foil, donc je Ouais, pas sûr. celui-là, c'est pas dit. Et du coup, le marteau de Brevent, bah, il ne sera joué qu'avec Brevent, du coup, parce Oui, qu'il implique de jouer des chevaleries, et il n'y a que Brevent qui veut jouer des chevaleries. c'est ça. Donc la flemme. Bah, surtout OK. qu'a priori, enfin, le fait d'avoir autant de chevalerie que tu veux et pas sur la carte, mais sur l'autre Brevent, Sur le héros, heu, ouais, donc ce qui signifie que tu pourrais même pas te dire: «Ah bah, ça me permet de jouer un gardien sans 3+ et sans devoir jouer mmh Titan's Fist et tout» et du coup mais même ça, genre, je pense que, bah, non, parce que du coup, tu aurais que 2 chevaleries, donc ton marteau, il est genre c'est toujours un Titan's Fist, quoi. ouais. Mais voilà. Ensuite, Teklovosen. Bah, alors là, ce qui est un peu difficile, c'est qu'on comme aucun de nous n'a déjà joué avec des Evo, on ne sait pas à quel point, c'est fort, Ah, moi, je peux te et dire, ça a l'air mmh, broken. non mais avec ce professeur-là, ça a l'air broken. Oui, mais là, on De parle manière dans ce générale, on sait pas. contexte-là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, en gros, ce qui est trop bien, c'est que le professeur, tant que vous avez 3 adversaires, tous vos évos sont gratuits parce qu'ils coûtent 3 et chacun des évos a Battleworn 2 et disent, ton Teklo-Blaster soit peut attaquer n'importe quel joueur, soit coûte 1 de ressources en moins à activer pour chaque adversaire, soit gagne +1 pour chaque adversaire, soit go again. Donc en fait, si vous êtes full stuff et que vous avez encore 3 adversaires, votre Teklo-Blaster attaque pour 5, go again
pour 0. Pas mal. Sachant que, 2 petites choses. Premièrement, c'est une once per turn action, donc vous pouvez pas Malheureusement. attaquer plusieurs fois, malheureusement, comme vous pourriez le faire avec le pistol. Deuxième chose, faut prendre en compte aussi que, un peu à l'instar du nitromécanoïde qu'on connaît, qui non seulement vous donne une bonne attaque et une bonne manière de genre close des games avec une attaque puissante, là vous avez aussi le fait que vous gagnez 8 puis 4 d'équipement. Donc vous gagnez 12 points de vie, ce qui est Oui, assez oui. fort. Bagatelle, Faut, détail. faut aussi considérer que les Evo peuvent se jouer un par un, contrairement à Nitromécanoïde. Donc vous pouvez genre profiter directement des premiers effets quand vous les jouez, enfin sans même avoir besoin d'attendre d'avoir les 4. Mmh. Parce que pour rappel, je sais pas si on l'a dit, mais les Evo, en fait, c'est en gros, les Evo, c'est un nouveau, C'est une un nouveau type action. de carte Ouais. qui sont C'est effectivement des actions qui viennent s'équiper sur des équipements de base qui sont des équipements qui genre font rien, genre vraiment ils sont ouais, nuls. c'est des bouts Euh, d'armure, blanche, en gros. mais du coup voilà, vous jouez l'Evo et en fait l'Evo s'équipe sur un équipement mécano de aide ou enfin en gros genre vous transformez votre base aide equipped et vous mettez l'Evo dans le slot de aide de votre héros et ça devient votre nouvel équipement. Ce qui Mmh. signifie aussi que pour l'instant, il me semble que tous les Evo qu'on a vus, alors j'ai un doute sur ceux de Bright Lights, mais ceux-là en tout cas sont tous Battle Worn. Celui de Bright Ouais, je Lights, parce qu'on en a vu qu'un seul, est Tamper. Et c'est ça que je voulais vérifier, parce que le fait qu'il soit Tamper est très intéressant, puisque du coup, ceux-là, ce sera a priori les seuls qu'on aura dans le deck Teklovoson pour l'UPF, puisque du coup, vu qu'ils ont Battle Worn, ils restent même quand ils ont fini de bloquer, donc à moins qu'ils soient détruits par une carte adverse, vous retrouvez pas le truc de base et vous pouvez pas le rééquiper. Alors que faudra attendre de voir les release notes, mais c'est possible que pour les autres Evo, ceux qui ont Temper par exemple, comme celui qu'on a vu dans Spoiler pour Bright Lights, c'est possible que que je viens de relire une carte qui me complètement. Mais bref, c'est possible qu'on retrouve une fois que vous avez bloqué et que la carte est détruite l'équipement de base. Faudra voir les release notes évidemment parce que comme ça transforme, on ne sait pas. Ah, tu veux savoir, est-ce que l'équipement de base est toujours là ou est-ce qu'il s'en va? Ouais, parce que il y a aussi marqué genre sur le Evo Steel Soul Memory, donc celui de Bright Lights, il y a aussi marqué quand ça se transforme depuis ou en un Evo avec un autre nom, Ouais, mais oui, votre mais héros oui, est mais plus d'intellect. Du coup, oui, mais il y a genre. il y a un truc oui, mais il y a un truc que tu as pas remarqué, c'est que le style sous le memory, il est spécifié base head dans ses types. Ah, ok, c'est Lui-même pour est ça. un base head, en Ok, fait. ok, c'est ça qui me Il est manquait. là le twist, je pense. Ok, ok. Alors que les Donc, les les équipements dans le deck là de Round the ouais. Table, sont pas base. Alors ils sont définitifs, quoi. Mais en même temps, il n'y a pas forcément besoin qu'il le soit plus parce que ça reste des cartes qui, même s'il y en a deux dans le deck, imaginons pour les piocher plus vite, bah restent des blocs 2 avec pitch bleu, Théoriquement donc c'est théoriquement très tu gagnes décent. tu gagnes en fait, si tu as 3 adversaires, tu gagnes 3 points de vie pour 0 et un effet bonus. Ouais, 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 c'est ça. Parce que tu peux Genre, les du lire coup, comme ça. c'est juste des cartes qui sont très fortes en fait. Mais d'ailleurs, tu sais que je viens de relire l'autre Evo là, celui qui a été révélé sur Bright Light. Il a l'air Pour fort, 4 hein. points de vie, tu gagnes 1 d'intellect au moins une fois et Il a ensuite l'air tu fort, hein. gagnes 6 points de vie. Il a l'air fort, hein. Moi, je vais jouer Teklovoson, mais comme un gros cochon, hein. Ouais. Bref, Non, mais round the il table, est du coup. ouais, round the table. Bon et du coup, avec ces évos là qui boostent ton pistolet, ils ont, spoilé, 2 cartes, qui ont le mot-clé Evo Upgrade. Ça, c'est un mot-clé qu'on revoit sur Bright Lights aussi, où le Ouais, principe on c'est a vu. plus tu as d'Evo, jusqu'à 4 du coup, plus le Attends. sort est fort. Ah oui, si, on l'a vu avec Ouais, on l'a vu, il y a un les trois tank, trucs. Ouais, ouais, ouais. enfin, en gros, il y a déjà des cartes qui sont, Evo quelque chose. Hmm. Hem Enfin, en fait, genre, il y a une carte dans l'édition là qui a pas, il y a pas littéralement marqué Evo Upgrade, mais Oui, mais c'est c'est pareil. Mais il y en a trois qui ont Evo Upgrade, les trois promos rouge, jaune, bleu là. ouais, c'est ça. Et du coup, le principe, c'est, il y en a une, c'est Apocalypse Automaton. D'ailleurs, je trouve l'élu très cool. Ouais. Pour 3, elle tape à 6, elle bloque 3 et elle dit: «Tu ne peux la jouer que si tu as au moins un Evo d'équipé et elle attaque jusqu'à X, adversaires ciblés, où X est le nombre d'Evo que tu as d'équipés». Du coup, ce qui est très marrant, c'est que quand tu as 4 Evo, c'est une 3 pour 18.
Non, attends. Ouais. 3 pour Bah, alors 24. en fait 3 pour en fait, 24. on se Ah non, demandait on se demandait avec Knight justement, est-ce qu'on peut cibler plusieurs fois un même héros? Et je n'ai pas encore la réponse à cette question en tant que judge, donc je ne ce sais pas. serait bizarre, hein. En fait, ce serait Bizarre. bizarre, mais Knight a raison, dans le wording, t'as pas vraiment l'air d'avoir pas le droit de le faire. I Après, guess, mais genre, ce il serait y a une bizarre, tu vois? Magic, il y a une règle qui dit: «Quand quelque chose spécifie plusieurs cibles, ça implique que tu ne puisses pas cibler 2 fois la même». Ouais, moi Sauf je pense que c'est plutôt comme ça aussi, mais pour moi, tu Fab vois, je sais ressemble pas. beaucoup à Magic, vu de ce point de vue-là. Genre, Mmh. ça se sent que, ils ont pas réinventé la roue et que ça sert à Ouais, rien ouais, ouais, d'aller à l'encontre de ce qui se fait depuis longtemps. Du coup, je on est pense que d'accord. ce sera similaire. On est d'accord. En même Attends, temps, le une tout petite petit note, contre-argument, c'est, des cartes comme Asvolai, par exemple, qui précisent que, enfin, je crois qu'ils précisent, mais bref, on verra. Moi, mon avis, c'est que, en gros, tu peux attaquer les 3 adversaires si tu peux, mais bref, ouais, c'est pas en très fait, à mon important. avis, il faut la comprendre comme quand tu as 3 évos, tu tapes, 3 adversaires et tu Tu fais, tapes 3 3 fois à 6 sur 3 personnes, ouais, ça a l'air bien, ça a hein. l'air fort. 3 pour Ouais, 18 en vrai, good rate, hein. c'est ça. Good. Et Et l'autre l'autre qui est aussi, coûte 3, qui bloque 3 aussi, mais qui attaque qu'à 5, c'est pas un popper si tu joues des illusionnistes dans la boîte, c'est pas un popper. Hem Et elle dit Evo Upgrade, elle a, plus X quand X, c'est le Tu nombre sûr d'Evo. qu'à partir du moment où tu as pas un évo, elle est pas à 6? Bah, Parce que pour moi, c'est pas genre when this attacks, je suis c'est d'accord, elle a. This gets, genre elle je a. suis d'accord, mais je sais pas. Enfin, en OK. fait, ça, c'est pareil. Pour moi, faudra attendre de voir les release notes sur Evo Upgrade. Est-ce que Evo Upgrade, c'est un truc qui, genre, s'active quand tu joues la carte? Est-ce que, tu vois? Pour moi, c'est un Genre, faux mot-clé. Pour moi, tu sais, c'est un mot-clé qui est pour le flavor. Genre, oui, on il est d'accord, correspond pas mais à est-ce que genre le une mot-clé mécanique. veut dire when you play ou when you attack, ou est-ce qu'il veut juste dire quand la carte est sur la table, tu vois, genre? On verra. Oui, Knight qui nous rappelle que on lui a expliqué, et par on, il veut dire moi, parce que c'est comme ça que j'explique, que quand tu défends avec une carte, tu ne regardes rien d'autre que la valeur de défense et que tu n'as plus de texte, sauf si c'est spécifiquement dit que c'est quand tu défends, il se passe un truc. Mais c'est parce que la plupart des textes, il y a juste marqué when you play ou when you attack avec. Ou si c'est pas marqué, c'est induit C'est pour ça, parce que pour dans moi, le ça me truc. fait penser à, attends, pour moi, il y avait une autre carte qui était dans ce bail-là. Pour moi, il y avait une autre carte qui, rentrait dans cette catégorie de cartes Tu bizarres penses qui, pas genre, à. Attends. tu bloques avec. Elle peut devenir un popper si tu remplis des conditions. Est-ce que tu penses à Shrill of Skullform? Ouais. If you have played or Ah, created a Nora Vistern, Shrill of Skullform gain +3. parce que ça, on est d'accord. Si tu Bah, attends, j'ai un doute. Je crois que ça, non. alors attends, Release Je crois que Note. cette carte-là, ça marche pas, tu vois? Mais bon. On vous donnera J'allais la voir. réponse dans un autre, Ouais, si, Hugo met trop de temps à la trouver, parce que je pense qu'on tarde déjà un peu sur l'épisode, et c'est pas ultra relevant, en vrai. Enfin, genre, il y a pas de popper dans la boîte, enfin, il y a pas d'utiliste dans la boîte, donc c'est pas ultra ouais, mais c'est relevant pour de le savoir blitz, si c'est un popper en le défense, blitz. mais pour le blitz, ouais. Mais en tout cas, la carte, du coup, quand vous avez 4 Evo équipés, potentiellement, du coup, puisque vous pouvez avoir jusqu'à 4, 3 pour 9. vous avez un truc qui tape à 3 pour 9, ce qui est un très bon rate. On rappelle que Mmh. ces deux attaques-là, qui sont les deux seules qu'on a vues pour le moment, dans la boîte pour Mécano, n'ont pas Go Again, mais qu'une fois que vous avez un de vos Evo, votre Techno-Blaster a Go Again. Et donc, quand vous avez 4 Evo équipés, vous pouvez faire avec 2 cartes du 14. Voilà. Je mets juste ça là. Pas mal. Ou Pas mal du le 23. mécano. Ou du 23. Il est Euh, mais voilà, donc ça a l'air sympa. On rappelle aussi que Teklovosen, qui est du coup, enfin le professeur Teklovosen, qui a pas tout à fait le même, comment ça s'appelle, euh, le même texte que le Teklovosen, le héros de Bright Lights, a quand même le texte que tu peux jouer les évos de ta banish zone. du coup, tu peux boost. Tu peux Et du boost coup, les évos. vu qu'il a ce texte-là, alors qu'il est designé pour avoir son héros jouable en blitz et tout, et que lui est vraiment designé pour jouer là-dedans, parce que pour le coup, à moins de vouloir vraiment réduire et passer tes évos de 3 à 2,
ça a pas l'air ouf de le jouer en construit plutôt que l'autre. Mmh. Par contre, du coup, ça veut probablement dire qu'on va avoir des cartes soit avec boost, soit avec le fait de bannir pour faire des choses dans le set. Ouais, c'est possible ça. Voilà. Probable même. Donc, à voir. Moi, je me demandais aussi si ce qu'on allait avoir, si les base aids qu'on allait avoir pour aller avec, c'est celles qu'on a vues qui sont vraiment juste des trucs avec rien dessus, qu'on a vu pour Bright Mmh. Lights. Ah, tu te demandes Euh, plus? ou si on va avoir peut-être des trucs un peu Peut-être peut-être plus. peut-être que attends, théorie. Peut-être que tu commencerais la partie avec les bases, qu'on a vues pour le limiter là, Ouais, mais que donc dans ceux qui les ont decks, vraiment il y rien. aurait des intermédiaires. Il y C'est aurait, possible. genre, un Evo base qui a un C'est effet, possible. moyen. Tu sais, genre, quand tu le transformes, tu fais un truc. Genre Heu, ton pistolet à +2 jusqu'à la fin du tour, ou je sais pas. un bail comme ça et du Ouais. coup, genre, tu le transformerais, ceux-là auraient Go Again, ils Mmh. auraient Temper et vas-y, tu vois, genre, ce serait pas pareil. Ça pourrait. Ouais, OK. Ouais, ouais. Bah, en vrai, why not? On attend de voir. Mais de toute façon, un peu comme pour Ira, s'il y a bien environ 20 nouvelles cartes par deck, même si là, c'est pas impossible qu'il y en ait qui soient dans Bright Lights aussi, même si ça m'étonnerait un peu. Pour le coup, on est sur. On a vu 6 cartes pour le deck, donc on en a Mmh. potentiellement encore 14 à voir. Ça Mmh. laisse beaucoup de place pour mettre des trucs sympas, tu vois, parce que ça laisse 4 autres Evo, par exemple, intermédiaire possiblement, plus 10 nouvelles cartes en plus de boost ou de banish ou de on sait pas. Donc ça peut être assez sympa. Mmh. Ça peut être assez sympa. C'est possible aussi qu'il ait des équipements qui soient des base head, mais qui soient des équipements qui Qui font qui autre aient chose. des effets, tu vois? Genre qui Ouais, soient ouais. qui soient entre guillemets forts de base, tu vois? Même si ça m'étonnerait parce que ça rendrait peut-être un peu le truc trop fort pour le Blitz et les équipements qui ont l'air d'être ceux draftables dans Bright Lights qui ont Blade Break 1, mais qui sont du coup, bah, genre, vraiment pas très forts si tu joues des Evo parce que, bah, genre, c'est juste un Blade Break 1 et il se casse après, tu peux plus le transformer. Mmh. Heu, oh! OK, je développerai cette idée dans un autre truc. C'est possible que le professeur ait des bons base, equipment, genre qu'il fasse des trucs et qu'il se Mmh. transforme après quand tu les as utilisés ou que tu en as plus besoin. Mmh. Pour finir, parce que je pense qu'on a déjà duré Oui, oui, un oui, peu, je pense, oui. hem, pour recentrer un peu, parce qu'on a pas mal aussi parlé des impacts potentiellement sur le compétitif et Ouais, le construit c'est normal deck. parce que, on n'a pas beaucoup joué en UPF, on n'a pas pris C'est le ouais, produit entre nos mains. En vrai, mmh, ce genre de produit, bah, de toute façon, moi, il y a un truc, ce genre de produit, pour moi, il mérite d'être acheté, slivé, gardé tel quel. Pour genre, on veut introduire des gens au jeu, on a envie de se détendre après un tournoi ou un event, on est avec 3 potes et genre on fait une game et on se tape dessus. mmh. Alors, à ceci près que moi, il y a sûrement des trucs que je vais avoir envie de tester en construit et inversement, peut-être des trucs que Ouais, je vais avoir envie de sûr. mettre dans les decks. Genre, tu vois, par exemple, je me Ça vois pas ça jouer bien sûr. Mélodie sans le Good Deeds Don't Go Unnoticed, des trucs comme ça, tu vois. Genre, Ouais, donc ouais, ouais. je pense que tu as envie un peu, enfin, tu vois, tu auras forcément envie un peu de modifier. Mais je suis d'accord que, au moins sur l'esprit de la boîte, genre, ne pas Ouais. forcément chercher à full optimiser les decks si tu veux les jouer en UPF et tout, ça peut être déjà, ça peut être assez sympa déjà. C'est pas une song. Euh, Ah mais je veux juste voir le tu prix de la carte, Good Deeds. Ah j'ai envie de Ah! me super. Très cher. Trop, C'est combien? trop cher. C'est 70 € un Good Deeds, Oh, ça va, c'est baissé, ça a envie baissé. envie de canner. Mais ouais, j'allais te demander un peu, toi, bah, même si on en a déjà un peu parlé, on va acheter une boîte. Toi, à quel point ça te donne envie d'acheter le produit? À quel point ça te donne envie de le tester, de jouer en UPF aussi? Ce qui est assez important parce que c'est le but. Au-delà juste de genre, «Ha ha, les cartes sont marrantes, ha ha, c'est cool». À quel point, genre, tu vois le produit et tu es en mode: «Ouais, ces cartes-là, même si j'achète pas la boîte, j'ai envie d'avoir un des decks et de faire des parties d'UPF pour avoir ces mécaniques de tous les joueurs, ce côté un peu politique et tout». Alors, moi, si j'achète le produit, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est pour soutenir LSS et mon magasin local, parce Mmh mh. que je trouve que le produit, c'est exactement ce que je veux avoir en magasin. En Ouais, fait, je suis pour moi, d'accord. ça, c'est vraiment genre, c'est pour enfin, en fait,
Si vous regardez la vidéo qu'a fait le Tolarian Community College, il explique, une partie du processus créatif qu'il a développé avec. Et il y a pour moi, c'est un détail, genre, c'est un détail, mais je trouve qu'il est tellement intelligent. C'est que le produit va être fourni dans un rack. Donc, un rack, c'est une boîte de rangement dans laquelle vous pouvez mettre jusqu'à 1000 cartes à peu près, slivées, entre autres, qui est souvent cartonné avec une belle illustration, machin et tout. Et en fait, vous Mmh. recevez le produit, c'est un rack comme ça, avec un insert en carton à l'intérieur, les 4 decks et un tapis de jeu pour un joueur, avec une belle illu qui est exclusive à ce produit, machin et tout. Ce qui signifie que, en fait, vous êtes un joueur qui achète ce produit. Théoriquement, il ne jette rien. En fait, il ne fait que jeter l'insert en carton qui tient les trucs à l'intérieur. Parce que le tapis, il peut l'utiliser, le rack, il peut l'utiliser pour ranger ses cartes, et les decks, il va jouer avec. Du coup, genre moi je suis en mode, c'est trop bien. Et en fait, quand on compare ce produit qui est intelligemment conçu avec une boîte qui est pratique et tout, à tous les autres produits qui sortent dans les TCG de manière générale, notamment des produits préfabriqués comme ça, genre chez Yu-Gi-Oh par exemple ou chez Magic, où on te vend du vent, genre littéralement, parce que c'est des grosses boîtes avec des grosses illustrations, des gros machins, des trucs, et en vrai, t'as genre 20 cartes qui se battent en duel au milieu de plastique moulé. Et bah là, je suis en mode, c'est trop bien. Du coup, j'ai envie de plébisciter cette initiative en achetant le produit. Pour ce qui est des cartes, heu, je pense que j'achèterais genre en x3 toutes les cartes de l'édition si c'est pas trop cher, plus une boîte. Mmh mh. Parce qu'en fait, pour Tu moi envie la de garder boîte la boîte et d'avoir les ouais, cartes? en fait, Ouais. je veux conserver un exemplaire de la boîte, genre, immaculé, si je peux dire ça comme ça, Mmh. pour le côté jeu de société. Parce qu'en fait, je vais en faire un jeu de société, en gros. Ouais, OK. Et et je voudrais avoir les cartes pour les jouer parce que je suis joueur et que j'ai envie de jouer au jeu à Mmh. fond et que du coup, il y aura peut-être des cartes dont j'aurais besoin. Je Du coup, c'est comme comprends. ça que je vois le truc. Et moi, j'ai hâte, même si je sais que je le ferai pas beaucoup, parce que j'aurai probablement pas beaucoup l'occasion, de faire des parties de ce truc-là. Ouais. On y réfléchit très fort avec l'équipe pour, pour faire un truc avec ce produit parce que, ça a l'air trop bien. Genre, on est 4 dans Mmh. l'équipe, c'est un produit, il y a 4 decks. Bon, tu compris quoi, Les vas-y, maths sont là. ouais, voilà, les maths, les Heu, chiffres. ouais, non, bah, je suis d'accord. En fait, genre, je suis d'accord avec toi, j'ai juste pas tout à fait le même ressenti parce que moi, je suis un peu en mode genre, bah, je vois pas ça comme un jeu de société. Ça revient un peu à ma réponse dans la FAQ de la semaine dernière. Mmh. Hem, c'est pour moi, genre, c'est l'avantage d'un jeu de cartes, c'est que, genre, tu ajoutes, tu modifies, tu deck build, tu Après changes, tu swaps des cartes et tout. Et du coup, genre, j'ai un côté où je suis en mode, bah, des jeux de société dans ce type-là un peu et tout, j'en ai déjà, tu vois? Et genre, garder la boîte telle quelle pour pouvoir en faire un jeu de société, je pense pas que c'est un truc qui va m'intéresser particulièrement. Par contre, acheter la boîte pour avoir toutes les cartes x2, pour pouvoir faire de l'UPF et avoir des decks qui sont enfin des cartes, genre avoir les cartes en fait qui sont faites pour ou potentiellement, pour avoir, non pas les cartes, mais genre juste des, comment ça s'appelle? Des des cartes, enfin si, des cartes, mais pas pour l'UPF, mais pour le Blitz, genre les Crouching Tigers. mmh Bah, pareil, ça me paraît pertinent aussi et du coup, comme toi, comme je suis un joueur, c'est des trucs que je vais avoir envie d'avoir et du coup, quel est le moyen le plus simple tout en soutenant, LSS et ta boutique locale comme tu l'as dit? C'est, bah, juste d'acheter genre une boîte, tu vois? Et juste, mh. comme ça, en plus, il y a le tapis, il y a la boîte de C'est un beau rangement, c'est tapis. cool. Le tapis, il est trop beau, Ouais, j'adore. le tapis est trop beau. Mais tu vois, pour moi, il y a genre, en fait, je me dis: «Je vais acheter le produit, je vais le sliver tel quel et je vais faire des parties», tu vois? Si je me rends compte qu'il y a des soucis, que les decks ils sont un peu rompiches, parce que, je le trouve pas assez puissant, de machin comme ça, bah, je pense que je les modifierai, tu vois, dans le futur. Genre, bah, je rajouterai des évos de l'édition, je rajouterai des cartes de Bard s'il en sort de nouvelles, je rajouterai des cartes qui soutiennent, l'archétype Crouching Tiger pour le Ira et tout, tu vois? Mais je me dis: «J'aimerais bien essayer de maintenir le produit un peu, genre de l'essayer, tel qu'il a été conçu par les gars qui ont travaillé derrière», tu vois? Mmh. Genre, pour moi, c'est important aussi de voir, de tester, d'essayer de Ah oui! sentir qu'est-ce qu'ils ont voulu faire et comment est-ce que je pourrais, si je le sens, améliorer l'expérience, tu vois? Ouais, en vrai, je suis totalement d'accord sur le fait C'est que je vais pour moi, il est probablement là le faire, côté disruptif. en fait, je vais probablement faire beaucoup de games avec des gens qui auront des decks de la boîte et juste, genre, avec les decks de la boîte sans les avoir modifiés ou très, très peu, genre, pour juste
comme tu dis, avoir le feeling de cette expérience-là. Après, j'aurais probablement envie de jouer un peu autre chose ou de modifier des trucs dans les decks, même si je fais des games du PF avec. Et pour du blitz, bah, genre juste, tu prends les Oui, cartes et bah, voilà. Et c'est quoi, c'est je me différent. vois pas genre acheter 2 boîtes ou même acheter toutes les cartes à l'unité fois 2 ou 3 pour les avoir, alors que je les aurais déjà, tu vois? C'était plus dans ce Mmh. sens-là où moi je vais pas Bah, ressentir le moi besoin de j'aime garder la bien. boîte comme ça, tu vois? Ouais, mais après moi je sais que je suis un espèce de faux collectionneur, genre, je collectionne des trucs mais pas complètement et j'aime bien le Ouais. côté, mémorabilia un peu, Mmh. d'avoir, Mmh. gardé le produit, Non, tel qu'il en est, vrai tu je vois? comprends. En vrai je comprends. Voilà. Juste avant qu'on finisse, parce que j'ai eu la carte et j'ai trop envie d'avoir une réaction à chaud. Il y a un La nouveau spoiler qui est de tombé. Riptide là? Le spoiler de Dave Arvada. Le spoiler, c'est, une flèche qui attaque à 4, qui coûte 0, qui bloque à 3, qui est Intoxicating Shot, qui est une, spécialisation de Riptide, qui, très important pour les stats que je vous ai données, est bleue. Ah ouais. Et pourquoi elle est bleue alors que c'est une 0 pour 4? Parce que là, vous vous dites qu'est-ce qu'ils ont fumé. Parce qu'elle dit, quand elle touche un héros, tu crées un token courage et un token quicken sous le contrôle de ce héros. Mmh. Et j'aime beaucoup parce que c'est bleu que tu pitches toute la game et à la fin, le mec il est obligé de mettre 2 cartes. Ou alors, tu lui dis, bah tiens, mes trappes qui sont dans ma main, ils vont me tuer. En C'est fait, sa force des triggers de trappe. au début, j'ai lu la carte et j'ai fait: 0 pour 4 bleu, Ouais, c'est fort. ouais. En plus, Oui, j'étais en oui. mode: «Putain, mais elle a un upside d'enculé, tu fais des quickens, c'est trop fort et tout». Je suis en mode: «Mais attends, mais Riptide, l'aspect est trop forte et tout». Après, je l'ai relu, j'ai fait: «Ah non, c'est celui que tu touches qui fait les jetons». J'étais en mode: «Bah, c'est moins bien du coup». Et après, j'ai fait: «Attends, mais ça active les pièges du coup. Mais du coup, c'est exceptionnel». Parce que du coup, ça met l'adversaire dans une situation genre lose-lose. Genre, Mmh. s'il bloque pas la carte, il prend un point de dégâts, il meurt. S'il bloque, Ouais, ouais. ou il fait les jetons, et s'il bloque, la carte, mais qu'il prend quand même qu'un point et genre vas-y, bah, en fait, il se prend les pièges après. Mmh. Du coup, c'est En très bien. fait, tu vois, Encore une fois, ça aurait été une good genre job 1. LSS. Ouais, je suis d'accord. Ça aurait été une genre 1 pour 6 ou même 1 pour 7, mais en rouge, j'aurais pas aimé. Parce que c'est Ouais, difficile à mais là, c'est pitcher une et tout. bleue. Là, c'est Mais une là, en bleue. fait, tu peux vraiment la pitcher ou bloquer avec parce que la carte est hyper flexible. Et tu peux vraiment, un peu comme les bots, pour moi, c'est un peu le même raisonnement, c'est que tu peux vraiment, genre, choisir le timing où potentiellement tu donnes un upside à ton adversaire, mais comme tu as choisi le timing correctement, si tu as été bon avec ta carte, l'upside devient un upside pour toi. Parce que ça te Mmh. permet de trigger les trappes et de faire les derniers dégâts qui te manquent, ou parce que c'est un moment où le Quicken Token il va rien en faire, ou tu vois. Ouais, bien sûr, je suis Donc je d'accord. trouve ça intéressant. Genre je trouve que c'est. En théorie, si on considère que ton adversaire ne value pas le Quicken Token et qu'il ne pourrait value que le 1 point de courage, si tu as un piège qui se déclenche sur le courage, Hmm. tu as compensé le courage par le point de dégâts que tu as mis à ton adversaire. Du coup, C'est ça ça. Et trade. t'as joué une carte qui est ultra Du coup, c'est bien. overrate en fait, genre. Oui, Enfin, 0 pour 4 en bleu, c'est. Qui bloque 3, c'est. c'est pas mal. Enfin. En fait, Les maths sont là. c'est Les pas maths tant qu'elle sont là. est. Enfin, elle est overrate tant que t'attaques pas avec, entre guillemets. Parce que quand t'attaques avec, Mmh. elle devient ultra underrate, sauf si t'attaques dans les bonnes conditions pour trigger des trappes. Mais comme elle est hyper flexible, tu devrais pas attaquer dans des mauvaises conditions. Ce qui fait que c'est juste Ouais. genre. C'est ce qu'on appelle les bonnes bleues en fait. C'est des bleus qui bloquent à Ah ouais, 3 bah, de toute et façon, qui, une quand bleue tu les bloque as pitchées 3. toute la game, en late game ou dans des spots particuliers, elle fait des choses que tu veux qu'elle fasse et elles sont très bonnes. Mmh. Et genre, en Ouais. vrai, je trouve ça hyper intéressant. Et pour moi, genre, honnêtement, sur les premiers spoils qu'on a vus et tout, moi, je trouve les designs qui ont l'air vraiment très intéressants et très bons de la part d'LSS. Et je trouve aussi, alors j'attends de voir ce que 200 cartes mécanologistes vont apporter à Dash et aux héros qui sont introduits là. Mais je trouve aussi que j'ai l'impression qu'on continue d'être un peu dans la lignée de Outsiders et Dust Till Dawn, qui sont, je lisais des trucs tout à l'heure sur le Discord international, des sets qui ont un power level beaucoup moins gros que genre Monarch ou Tales of Aria, Mais et qui qui sont sont quand des même trucs où intéressants. tu sens que genre, t'as des. En fait, tu sens que t'as plus un héros par classe, et du coup, faut que ce héros représente la classe, et qu'il soit un peu genre boring et vanilla, mais du coup, pour qu'il soit joué, faut qu'il soit fort. Ou Mmh. Tales of Aria qui est juste genre overrate de partout et avec des gros problèmes. Mais maintenant, t'as vraiment genre des héros qui ont une identité de héros et pas de classe.
Et je trouve ça hyper intéressant comme, développement et tu es aussi sur des power levels qui sont un peu plus bas, tu vois? Et tu te retrouves sur un setup Mmh. où, du coup, tu as des cartes, genre comme le power level est plus bas, tu peux designer des trucs qui sont un peu plus forts, mais dans des conditions spécifiques, avec, plus de skill et tout autour de l'utilisation de la carte. Et je trouve ça cool, de s'éloigner un peu de Tales of Aria qui petit à petit, arrive en Living Legend et d'arriver sur des trucs où il y a plus de skill parce que tu as moins des trucs où juste genre, tu déverses ta main et tu as gagné parce que ton deck est plus fort que celui de l'adversaire. Oui. Et pour moi, ça, c'est le Heu, genre de carte qui va dans ce sens-là aussi à travers le skill qu'elle demande pour être utilisée correctement et pour pas en faire une carte underrated. Parce que sinon, genre, une flèche que tu tires qui attaque à 4, qui a pas go again, genre juste attaque à 4, et tu donnes à ton adversaire go again et un plus 1, et toi, comme tu as du lot d'un arc, tu as probablement utilisé 2 cartes, mmh. même si potentiellement tu en as récupéré une parce que tu joues Death Dealer ou quoi, mais voilà. Heu, En vrai, on est sur un truc qui est très underrated, tu vois? Mmh. Donc Oui. genre, la carte, si tu l'utilises mal, elle est ultra mauvaise. Si tu l'utilises Mmh. bien, elle est potentiellement forte, mais elle a pas l'air craquée du tout. Oh Et non. donc c'est juste genre un bon design, en fait. Ça Mmh. t'oblige à penser à comment tu utilises tes Et cartes. c'est flavor. Genre flavor de Et ouf. c'est ultra Genre, flavor. tu joues Riptide, tu intoxiques ton adversaire pour qu'il tombe dans tes pièges. Genre, Mmh. C'est c'est ultra trop flavor. bon allez. Tu lui dis: «Oh regarde, je te donne des boosts». Bon allez sur ce, je te propose qu'on conclue cet épisode. Oui. Heu, Merci de nous avoir écoutés. Vous avez probablement remarqué que ces 2 dernières semaines, on a bombardé le contenu, à base d'interviews, de deck tech qui font 1 heure et demie, de bon, tu compris, plein de trucs comme ça. Donc, on compte pas s'arrêter en si bon chemin. On a plein d'autres projets, dans les tuyaux, sur lesquels on est en train de bidouiller, de farfouiller et tout. Donc, restez à l'affût. N'hésitez pas à vous abonner pour, l'abonnement, la cloche, tout ça, comme ça vous avez des notifs et tout. Vous pouvez nous suivre aussi sur Twitter. Vous pouvez rejoindre notre Discord, il y a le lien en description. Et aux personnes qui ont tenu jusque-là, merci de nous avoir écoutés et à Oui. la semaine prochaine.